Qui joue à qui perd gagne, gagne ou perd. Qui sème le bon grain, récolte bien. Non, wow. Les temps ont changé, les mentalités ont aussi changé. Qui ne risque rien, Mais voilà, bravo. n'a jamais rien. Bravo pour la promptitude. Ramsès de Kimon, le titre C'est arrivé vendredi. Exactement, Ah, ça, il est arrivé. je me suis dit ça allait vous faire plaisir Ah, ça, de d'accord, composer ouais, cette chanson ouais. André Bois. Pour vous dire merci d'être sur le plateau. Ramsès de Kimon. Et il y a son refrain qui est, en tout cas, une des phrases de sa chanson qui m'a aussi marqué. C'était laquelle? La vérité rougit les yeux, mais ne les casse pas. Faut pas oublier le c'est tout ça que je veux. Non mais moi ce que j'aime bien dans cette chanson, et d'ailleurs quand j'ai des amis, j'essaie quand même de les valoriser à travers ce couplet de la chanson. Ils se sont sacrifiés pour libérer le peuple crucifié. Jésus de Nazareth, Haïlé Sélassié, Mahatma Gandhi, Martin Luther King. Et puis là, je complète Tu sais tous ceux qui se sont sacrifiés pour libérer le peuple. Daouda Coulibaly, qui a décidé de se sacrifier pour libérer le peuple de son village. Merci beaucoup, Daouda, pour ces sacrifices. Bonsoir, Alain, comment allez-vous? Bonsoir, Daouda. Très bien, merci. Bonsoir. Bonsoir, Madame Bleu. Bon. Waouh. À côté d'Alain, vous illuminez le plateau, mais d'une manière, vous n'imaginez pas. Magnifique. Magnifique. Je joue mon rôle. Déjà, toutes les couleurs. Ouais. Avec mon cerveau aussi. Voilà. Élisée Bolougbeu, vous avez regardé, vous avez vu? C'est ma belle-sœur en fait. Wow. Donc je l'admire avec fierté. Mon frère des montagnes. Très très bien, Voilà. très très bien. Vous passez avec le message, avec le feu, la fumée et tout ça. Donc vu que c'est ma belle-sœur, je sais Tu es très fier. impossible, tu es impossible, Brice. Bon, ça va. Grimpons. Grimpons. Bon, les amis, alors je parlais de Ramsès de Kimon. Donc André nous annonce que Ramsès de Kimon est à Abidjan. Il est à Abidjan, il est arrivé vendredi dernier Voilà. pour un concert du côté du Palais de la Culture. Voilà. Ce sera en décembre. Voilà. Petit parcours, Ramsès de Kimon, orchestre de l'Université d'Abidjan, carrière solo, mouvement en Europe, aux États-Unis. Voilà, aux États-Unis. Et Ramsès de Kimon est de retour. Ramsès de Kimon, c'était aussi ça. Écoutez. C'est ça. Bon, Kevin n'est pas sur le plateau, donc on peut tous se permettre. Tout le monde ici connaît ça. Il allait être le seul à faire son Kevin. En général, il a ce regard-là. Je sais pas, mais j'ai l'impression qu'il a inspiré aussi Angelo Dogba. Bon, c'est vrai que c'est la même rythmique. Bon, je me pose des C'est le questions, même groupe peut-être. ethnique aussi. Ouais, Le même exactement. groupe ethnique, ouais. Donc, il a forcément aussi inspiré. Voilà, c'est ça. Très bien. Bon, les amis, on va tout de suite évoluer avec le point mondial 2022. Eh bien, c'est l'Argentine battue par l'Arabie Saoudite de Hervé Renard. Je lis un commentaire de mon frère et confrère Malik Traoré. Pour dire Hervé Renard, le sémeur de deuil. Mais quand même, c'est un exploit, ça, vous imaginez. André, je me tourne vers vous, vous qui êtes féru, passionné, fou de foot. C'est bien. Oui, c'est un exploit. C'est un exploit, évidemment, il n'y a pas d'autre mot. C'est un, on dit, coup de tonnerre sur la planète foot. Parce que c'est d'autant plus un exploit que l'Argentine était à 36 matchs sans défaite. Voilà, donc ce n'est pas juste l'Argentine, un grand nom du foot, mais sauf que depuis un moment, ils étaient partis pour battre un record qui est détenu par l'Italie. Donc il était question de continuer dans ce mondial-là à empiler les victoires et à ne pas perdre les matchs. Et Daouda, si c'était Argentine qui perd contre Brésil, on aurait dit, bon, ils sont sur une belle lancée, quelqu'un est venu freiner, mais c'est l'Arabie Saoudite. Bon, en même temps, on parle de coup de tonnerre. Si le Burkina a gagné la Côte d'Ivoire, c'est que l'Arabie Saoudite peut gagner l'Argentine, il n'y a pas de problème. C'est une comparaison. Hein. Oui, parce que c'est une comparaison. Oui. Parce que je ne peux pas comprendre. C'est un grand écart. C'est pas un grand écart parce que la Côte d'Ivoire n'avait pratiquement jamais perdu face au Burkina. Mais c'est comme ça, c'est le football. Mais ces dernières années, quels étaient les différents classements des deux équipes au niveau de la Coupe d'Afrique, tout ça? Frère, Burkina a gagné Côte d'Ivoire 2-1. Arabie Saoudite a gagné Argentine 2-1. Oui, mais la Guinée a battu la Côte d'Ivoire. Et puis, même la Mauritanie, je pense quand même. Bon, franchement, il y a deux pays là, en temps normal dans le football, et ils ne doivent pas nous gagner. Bon, Burkina, Mali.
Très bien. Daouda, il a son... Voilà, j'ai assumé ma position. Je fais de nouveaux amis au Burkina Faso. Bon, alors on revient à l'exploit donc, de l'Arabie Saoudite, Élysée. Vous n'êtes pas fan de foot, vous? Si, un féru du foot. Déjà le si. J'ai même failli. Le si. J'ai même. Non, ça va, j'ai truqué les mags pour les costumes. Sinon, en réalité, je serais peut-être entraîneur. l'un des noms qui allait tourner, en tout cas en Côte d'Ivoire. Grand footballeur. Bon, ok, non. Revenons au sujet. C'est les études qui t'ont... Revenons au sujet. C'est mieux, parce que non, mais je suis entièrement d'avis avec André. Hein, c'est vraiment un coup de tonnerre. Au-delà du fait que ce soit 36 matchs que l'Argentine n'a pas perdu et qu'il vient de perdre ce soir, on est en train de parler de l'Argentine qui fait partie aujourd'hui, disons, des 5 majeurs dans le monde au niveau du football. L'Argentine est détenteur du trophée de la Copa América. Donc aujourd'hui, on peut dire que c'est l'Argentine qui reprend le football au niveau même de l'Amérique du Sud. Et l'Arabie Saoudite, quand on regarde le classement FIFA, l'Arabie Saoudite est dans les profondeurs. Donc, selon la logique, pour plusieurs d'ailleurs, on voyait déjà l'Argentine battre l'Arabie Saoudite largement, même pour certains. Je ne vais pas faire de déclaration, mais il y a des gens sur le plateau ici qui disaient même que l'Argentine aurait pu marquer plus de 7 buts. Mais bon. Tu regardes quelqu'un en particulier? Je jure sur tout ce que je cherche. Hier, j'ai parié sur plus de 7 buts de l'Argentine. Je me réveille ce matin. Coup de tonnerre. Moi, il n'y a rien dit. Bon, moi, je ne suis pas une spécialiste de foot, mais j'ai surtout été, je pense peut-être à la question à se poser, est-ce qu'il n'y a pas la patte du renard là-dedans? Oui, bien sûr. J'ai vu beaucoup de publications. Il y a même mieux que la patte. Beaucoup de publications sur les réseaux sociaux où les Ivoiriens étaient nostalgiques du coach Renard et de son style particulier. Et je pense certainement qu'il y a quelque chose forcément dans son management. Et finalement aussi, la question à se poser, c'est qu'on se rend compte que dans ces grandes compétitions sportives comme la Coupe du Monde, en général, les favoris finalement ne sont pas ceux qu'on attend au final. Dans les pronostics, on a de grandes surprises, même pendant la CAN aussi. On a énormément de surprises. Peut-être que c'est dû aux conditions non, c'est ce qui fait la beauté, en fait, climatiques. c'est ce qui fait la beauté de la compétition. Les équipes ne sont pas forcément préparées. Il y a plein de choses. Petite image, petite vidéo, on regarde Hervé Renard avec la chemise blanche. Avec la chemise. بس ممكن ايه we don't put enough intensity in the duels guys they don't like the duel وما اعطينا الاشتراكات حقها so sometimes boom ما احيانا تحتاج انك تدخل بكامل قوتك this is without ball هذا اللي بدون كوره after with ball is your talent will make the difference ولما تكون معنا keep calm and keep calm استخدم مهارتك اصبر راح يجي الجول we still have 45 minutes so keep calm عندنا 45 دقيقة اهدى وركز keep the confidence dit de la patte Renard, mais là on voit que... Mais là en l'occurrence, c'est qui nous retient notre attention sur cette vidéo, c'est le traducteur. Non, j'imagine à chaque entraînement. Donc, mais qui traduisent ce qu'Hervé Renard dit, tout va bien, mais c'est la retransmission des émotions. Ça vous fait penser? Ça me fait penser à une église évangélique avec le pasteur qui parle. Et son traducteur. Franchement, ça dit le gars dit, même la totalité. Il a déjà dit, les gens ont compris, ils n'ont juste pas compris. Mais enfin bref, pour dire que ce coaching a été gagnant dans plusieurs circonstances et là, ça prouve encore. Non, mais là, on voit qu'il s'est donné ce fameux fighting spirit qu'on pense être réservé souvent au football, enfin ici en Afrique, anglophone, des choses comme ça. Et lui, il sait le donner, bien qu'étant un Français, un francophone, il sait le donner aux équipes. Et on le voit bien, ce n'est pas le beau football qu'il veut développer, mais il veut développer la hargne, la rage de vaincre. Et ça s'est traduit aujourd'hui, comment non seulement ils ont marqué de jolis buts, mais en plus ils ont défendu vraiment bec et ongle leur position et ils ont contrarié vraiment l'armada argentine. Ils ont livré une belle opposition en tout cas à l'Argentine. Hein. Ils ont livré une très belle opposition. Ben, je pense que c'est ce que nous tous on imagine. André, Hervé Renard a cette capacité-là d'amener le joueur à se surpasser en fait. Non, c'est pas André, c'est Hervé. On a vu avec Didier Drogba comment il a cette capacité on le voyait en train de parler aux joueurs à se transcender. Oui. Moi, je me rappelle déjà de la CAN 2015. On va à la CAN dans des conditions vraiment les plus... Parce qu'on a perdu des matchs de préparation.
et puis on perd des joueurs qui quittent la sélection, notamment notre icône, Didier Drogba, qui laisse la sélection. Donc vraiment, c'est avec un moral bas pratiquement qu'on va à la compétition. Mais il est arrivé à forger un état d'esprit extraordinaire à la sélection. Au point où nous sommes arrivés à remporter le trophée. Je crois que c'est ça. C'est ce fighting spirit là qui nous manque encore. On en a parlé, donc pas la peine de revenir là-dessus. En tout cas, pour Hervé Renard, donc on a ça, tout le monde. Un coup de cœur. Oui, c'est ça, vraiment coup de cœur. Là, en ce moment, je vois des amis d'Argentine qui sont en train de dire, voilà, ce qu'ils pensent de nous. Mais en tout cas, bon, s'il y a bien une équipe qui se dit, tiens, on aurait dû avoir Hervé Renard comme entraîneur, eh bien, c'est l'Iran. L'Iran qui a été laminé, 6-2. Ils ont quand même marqué 2 buts quand même, donc on nuance quand même. Voilà, on va parler comme Daouda pour minimiser les équipes, hein, pour dire que l'équipe du Burkina, c'est une belle équipe, l'équipe du Burkina. J'y ai travaillé 10 ans, non, je ne peux pas vous laisser dire ça. Ils ont très bons joueurs. Voilà, ils ont eu d'Aristide Mancé, ils ont de bons joueurs. Ouais, ils ont eu de bons joueurs, donc je ne peux pas vous laisser dire ça. Non, ils ne pouvaient pas nous battre. Voilà. 2-1. Si. Ils nous ont battus. Ils ne pouvaient pas, mais même mieux, ils nous ont battus. Mais il ne faut pas oublier aussi pour l'Iran, avec ce qui se passe dans leur pays actuellement, je pense qu'ils ont le mérite même de participer à cette Coupe du Monde. Et d'une certaine manière, je pense aux populations là-bas, à ce qu'ils vivent. Pour dire qu'ils ont quand même ils ont fait un effort. Exactement. Ils ont quand même battu. Bon, on parle un tout petit peu de comment on fait le point Coupe du Monde. On parle du maillot de la Belgique. Nos amis de la Belgique, les Diables Rouges, qui ne pourront pas donc porter leur maillot. Leur deuxième maillot, donc ils seront pour l'instant leur premier match, ils sont tenus de porter le premier maillot, vu que sur le deuxième maillot, eh ben, il y a le mot Love qui est écrit sur le maillot, et donc la FIFA a décidé donc d'interdire donc l'utilisation de ce maillot à cause de ce mot. Parce que vous savez, Daouda vous en parlait la dernière fois, le fameux brassard donc, qui ne devait pas être porté par les équipes. LGBT. Est-ce que c'est le mot? C'est surtout les couleurs LGBT? Non, mais ils ont évoqué le mot. Ils ont évoqué le mot. Non, ils l'évoquent, mais je ne pense pas que ce soit le mot. Non, mais c'est clairement dit, c'est la raison pour laquelle la FIFA... Moi, je regarde la raison sous-jacente, pas... dans votre tête. Exactement, j'interprète. Très, très bien. Bon, alors, donc, ils seront obligés de jouer avec leur maillot habituel. Et pour terminer le point foot, oui, parce que j'ai encore 1 minute, Monsieur Élisée Bologbeu, ici sur ce plateau, nous a parlé de ses talents de footballeur. Je demandais comment on voit un ballon, ça a été fait pour Kevin Aubin. Monsieur Élisée, pouvez nous jongler 5, s'il vous plaît? Il a bondi. Attends, il va arrêter d'être chroniqueur, là. Ça commence à quel moment? Face à la caméra. Venez là. Voilà, j'en ai 5 là. Je sens combien? Fais 10. Non, l'émission va durer. Non, il y a 2. L'émission va durer. Allez, c'est parti. Voilà, il pile là. Est-ce que Daoud a fait le défier? J'ai fait 5. Non, j'ai fait 5 la prochaine fois. Tout ce que j'ai pu dire. Non, mais Brice, tu retiens que j'ai fait les 5. Oui, d'accord. Il a fait 4 et demi. Moi, je n'ai pas d'habitude. Il a fait pas d'habitude. Les gestes me rendent nul, quoi. Je savais que ça allait partir en cacahuète avec Daouda. Mais en plus, ils savent pas. Casse pas tout, hein. Ils ne savent pas porter le ballon, ils ne savent pas toucher le ballon. André, à toi. Il y a une forme de beauté. André, vas-y. Allons-y pour la beauté. Non, André parle de beauté. Il va taper poteau. Ça, c'est la beauté qu'elle a. Ils ne savent pas jouer. André, t'avais 3. André, t'avais 3. Merci, André, c'est bon, ça va. Allez-y, merci beaucoup. Ça va jouer au foot. Bon, ça y est, ça suffit, ça prie. J'ai porté une robe, donc Voilà, je suis non, disqualifié. Bon, moi, je retiens qu'il a fait mes 5. Le reste, Tu as collé là-bas. Mais face à la caméra. Face à la caméra. Oui, face à la caméra, oui. Tiens, déjà, vous voyez un peu la touche de balle. Voilà, déjà la touche. Ouais. Mais là, tout ça, jonglez maintenant. Est-ce que c'est les chaussures réglementaires? Oh non, c'est pas grave. Personne n'a les chaussures réglementaires ici. Mais la touche. Il a fui. Bravo, Alain, bravo. Non, La passion du foot. C'est ce que je m'apprêtais La à dire. passion du foot Il a suffi dans leur juste veine, oui. d'une idée. Et il y a une forme de fièvre là, comme ça sur le plateau. foot, ouais, c'est- Voilà. Le foot est magique. C'est ça. Le Exactement, foot est Maï, magique. je suis d'accord avec vous. Je pense qu'en bas de ce commentaire, on aurait pu mettre Vaurien Nounou. Vaurien FC. FC, faut rien. C'est bien pour ça qu'on est sur ce Tiens, plateau. Abou qui jongle là-bas. Abou, lui, Ah c'est oui, un tranquille, footballeur. avec facilité. Non, mais c'est Abou, c'est bien, un footballeur. C'est un Oui. footballeur de profession. Ah oui. Abou, c'est un footballeur Non. professionnel. Très bien. Bon, Bon, enfin, on dit Abou, il est caché. il Abou, aurait pu être un Venez footballeur me professionnel. démontrer. Abou, Abou, Viens. Mais Abou, c'est un footballeur. Non, face à la caméra. Hein.
Il arrive quelle même à se facilité. tourner pendant qu'il est en train de Avec quelle jongler. facilité, Bravo à oh là vous. là. Et il sort avec quelle classe. Ah bon, quelle classe. Donc, il y en a beaucoup ici. Hein. Avec le sourire. Voilà. Et ça, c'est parce que vous avez un bon entraîneur qui s'appelle Brice Renard. Dis-moi. Bon, allez les amis, on va s'intéresser à la sécurité. Mais on peut quand même donner les scores des deux pays Oui, parce que africains. c'est vrai, vous avez raison. Bon, c'est vrai que ça nous choque un peu. Enfin, on est assez triste de la défaite du Sénégal hier. Oui. C'est ça. Le Sénégal a perdu 2 buts à... Franchement. C'était Je n'ai rien compris à cette Et défaite. qui a perdu Non, encore c'était comme juste pays pour donner les africain? scores. Hein. Quel autre pays africain a perdu? Non, la Tunisie a fait match nul aujourd'hui. Ah, bah ça va, Avec c'est bien. face au Danemark. Donc le premier point de l'Afrique est venu de la Tunisie. C'est bien, c'est bien. Très, très bien, bravo la Tunisie. Comment on peut perdre vers la fin du match 2-0. Mais ça arrive, c'est Bon, possible. ça arrive. 2-0. Ça nous arrive souvent aussi à la Côte Ouais, d'Ivoire. non, on est très, très souvent On est même d'ailleurs. spécialiste de ça. Nous-mêmes, quand on est vers la fin, on a plus peur vers la fin qu'au début du match. Parce qu'on ne sait jamais. Mais tout ça, c'était avant. Parce que les nouvelles sont bonnes du côté des éléphants. On nous annonce que les choses sont très, très bien. Bon, il y a une belle ambiance sur le plateau, donc du coup, je ne veux pas casser l'ambiance. Mais bon, la police nationale, nos amis de la police nationale ont sorti un petit message. Mardi conseil. On ne filme pas un policier dans l'exercice de ses fonctions dans le but de nuire à son image. À connaît pas, à demander. Lisez le message. Bon, le community manager de la police doit parler au community manager de l'AFTV. Vous savez, il y a eu cet échange entre community community manager. Mais bon, après, on va s'intéresser au fond du message. On Encore avait... Pardon? J'ai vu une image qui est... Non, parce que je sais qu'on avait évoqué à un moment donné la possibilité, donc le commissaire du gouvernement, Ange Kessi, avait évoqué la possibilité qu'on puisse filmer. Oui, ce n'est Donc, pas interdit. c'est pas interdit, mais là, le message vient nous dire, attention, on ne filme pas, donc ça c'est le premier message qu'on lit bien en rouge, on ne filme pas. Bon, est-ce qu'il vient en contradiction avec... Mais après, le texte derrière dit, un policier dans l'exercice de ses fonctions, et il va plus loin dans le but de nuire à son image. Donc, que comprendre? Qu'on peut filmer, mais pas dans le but de nuire. Mais comment on sait que la vidéo qu'on prend de ce policier est celle qui peut nuire ou pas? Parce que ça, c'est une interprétation finalement. On le prend en train de faire quelque chose qui n'est pas qui n'est pas normal. Est-ce que c'est lui nuire? Non, la question est posée. justement, il y a déjà le... Parce que on le prend en pleine raquette. Oui, mais donc c'est pas nuire à son image. Bon, parce qu'il est en train de commettre un acte. Mais si la police considère que... Donne-nous par exemple, imaginons un exemple. Non, mais Brice, imaginons un exemple. L'exemple le plus simple, c'est que vous voyez les policiers, vous les filmez. Oui. Tu sais, quel est le but ici? Au-delà de tout, quand on se dit la vérité, tout ce message, quand on regarde la chronologie des faits, nous tous on voit que sincèrement, cette situation, ça provient du fait que dernièrement, il y a des jeunes à moto qui ont filmé des policiers dans un commissariat de police 4e pour être précis. Et tout le commissaire de police, son chef de service et certains policiers ont été pris, ont été incarcérés à la Mama. Après cela, on a vu une campagne pour dire on va prendre tous les véhicules qui n'ont pas de pièces. Non, mais là, non. Je termine. J'attends la suite. Non, mais justement, quand tu regardes la chronologie des faits, pour en arriver aujourd'hui, on ne filme pas pour nuire. Parce qu'à la vérité, même sur ce plateau, je pense qu'Alain a dit ici que les jeunes qui ont filmé, c'était pour nuire à l'honorabilité des policiers. Je pense que ça s'inscrit dans ce cadre-là. Et cette vidéo-là est un exemple palpable. Ils ont été pris en flagrant. Ils ont été pris en flagrant délit. Donc cette communication serait relative. Un peu démentir la thèse du racket. Non, pas le racket, mais nuire. Oui, parce que la terminologie ici qui pose problème, c'est dans le but de nuire à son image. Or, dans cette vidéo qui a été tournée au 4e arrondissement. Mais pourquoi vous faites un rapport systématique avec cette vidéo? Je ne comprends pas en fait. Ce lien. Tu n'as pas eu d'exemple tout à l'heure, non? Oui. Mais c'est un exemple de vidéo que je te donne. Non. C'est que finalement, Daouda n'a pas compris ce que Brice dit. Brice dit, quel type d'image, selon vous, nuit à l'image d'un policier qui est dans l'exercice de ses fonctions? Parce que ceux qui raquettent ne sont pas dans l'exercice de leurs fonctions. Parce que certains ont estimé qu'ils étaient dans l'exercice de leurs fonctions dans cette vidéo. Qui a estimé qu'un policier qui raquettait était dans l'exercice de ses fonctions, Daouda? Non. On dit par exemple un policier. C'est quoi nuire à son image? Après nuire à son image, ça va déterminer un policier déjà qui est là, qui surveille la voie publique, par exemple. Il surveille la voie publique, il arrête des automobilistes, il leur demande garez-vous là, je veux voir vos papiers, vous commencez à le filmer. C'est quoi la raison? Pourquoi vous le filmez?
Si on a envie de le féliciter dans l'exercice de ses fonctions. Ben non. Non, Vous n'avez pas le filmer. D'acclamer son travail. Mais, André, Oui. André, en quoi est-ce que filmer devient... C'est un délit? En quoi est-ce que filmer un policier est un délit? Non, on n'a pas dit filmer est un délit. Vous filmez pour quelle raison? C'est ça qu'il faut pouvoir Parce que donner. déjà, on est dans un lieu C'est ça public. qu'on vous On est explique. dans un lieu public. Mais Daouda, Donc on peut filmer. Ben non, vous, monsieur Daouda, on ne vous filme pas comme ça parce qu'on doit vous Juste filmer. Non, vous mais êtes au restaurant, non, vous êtes au restaurant, vous mais voyez on n'a pas- quelqu'un en train de vous filmer. Mais tu parles de restaurant, pas de lieu public. Mais Bah oui, c'est un mais lieu restaurant, public. Non, un restaurant est bien censé... C'est pas le Mais public. dans ce Non, cas, c'est pas un lieu public dans le même cadre. Quand vous ne vous devez pas filmer dans les publics, c'est pas un restaurant. Brice, si je me permets pour rejoindre André, Bon, peut-être que je me permets pour te rejoindre dans ton point. Comme il faut demander la permission à quelqu'un avant de le filmer, Non. Non. qu'il faut demander Quelqu'un la me filme, il faut qu'il me demande mon Oui, bien sûr, d'accord. autorisation. Le même cas que les policiers, parce que sinon ils auraient mis, je ne sais pas s'il y a un texte de loi qui interdit, mais sinon ils auraient Il y a aucun affiché texte de loi. l'article ou le texte de loi dans cette publication pour préciser que on vous dit de ne pas faire ça, mais en plus c'est soutenu par un texte de loi. Non, non, non. qui- Supposons par exemple, permettez-moi de vous donner un Est-ce exemple. qu'on demande l'autorisation à ce policier avant de Supposons, le je vous ai filmer? demandé une image, donc Oui. moi je vais vous apporter l'image. Vous avez une altercation avec un policier, Oui. parce qu'il estime par exemple que vous êtes passé à un feu rouge et l'altercation devient violente, et vous décidez donc de filmer l'altercation. Mais bien sûr. Comme aux À ce moment-là, États-Unis. vous dire que vous n'avez Oui. pas pour ambition de nuire. De nuire. Vous filmez. Parce si, que, par ouais, exemple- il y a une altercation. Donc vous filmez. C'est pas de ça qu'on parle. Maintenant, Mais quand si, on considère regarde... que tu nuis à son image, Bon, il pour nous a dit quelque cette chose. Moi, altercation. je pense que, Oui, c'est- vu le ça débat porte qui à est suscité, interprétation. cela démontre que peut-être la police doit aller plus loin dans son communiqué Oui. pour expliquer nuit à l'image. C'est vague. C'est quoi en réalité? Pour qu'on puisse comprendre. Mais moi, ce que je pense peut-être, c'est, pour moi, c'est comme je le dis, c'est juste une interprétation. Je crois que nuit à l'image, même dans le cas du racket, tant qu'on est en train de filmer la scène du racket et que ça n'a pas pour objectif d'être publié sur les réseaux sociaux pour ameuter le monde. Parce que moi, c'est un élément de preuve. Si j'ai cette preuve-là, je n'ai pas besoin de la rendre publique sur les réseaux sociaux, mais je peux l'envoyer aux autorités policières pour leur dire que voilà une preuve de racket, voilà ce que votre agent a fait. Parce que quand vous mettez sur les réseaux sociaux, au final, on est tous dans l'émotion, on se dit non, le gars est en train de faire une action de racket, en train de faire ceci. C'est l'image du policier, on voit même l'image de la personne. C'est son image qui est en train d'être détériorée. Mais ça ne veut pas dire que si on avait pris les preuves, sans même le mettre sur les réseaux sociaux, qu'on peut être député ou responsable de la police. Moi, je prends un exemple simple. Ce matin, par exemple, j'étais en train de suivre le rapport du Spacia, la plateforme de dénonciation des éléments de corruption. Ils ont montré des vidéos qu'ils ont pris des personnes, ils ont flouté les visages des personnes, ils ont fait de sorte qu'on ne reconnaisse pas la scène, en fait. Là où ça se trouve. Parce que les éléments sont disponibles. Ils vont aller donner ça comment on appelle ça, à la justice ou bien aux responsables administratifs de ces agents-là pour leur dire voilà les preuves de ce que ces personnes-là se sont portées Élisée, coupables bon, de racket. Donc, c'est quoi vous appelez nuit, quand même finalement? discuter en- Tu as Voilà, dit mais- tout ça. mais nuit. C'est quoi qui est nuit dans Mais Mais ça? c'est ce que j'ai expliqué. Alors, Nuit, là, Élisée, pour on moi. s'échange. Élisée. Le grand oral, le grand Non, il a oral posé la question, d'Élysée. je réponds à sa question. Voilà. Voilà, Bon, nuit, il a c'est quoi? donné J'explique. son interprétation de nuire. Allez, on ne va pas commenter l'interprétation d'Élysée. C'est son interprétation. Non, mais apparemment, il n'a pas compris. Donc peut-être qu'il a besoin Non, Non, d'être. c'est pas que c'est toi qui n'as pas compris Ça dans s'agit tout pas de ce l'interprétation laïus là. d'Élysée de nuire. Ici, Élysée nous prend le cas d'un policier qui est en train de commettre un acte de racket, Oui. dont on filme l'image, on le filme et on l'expose. Ici, pourquoi c'est défendu? Parce que jusqu'à preuve du contraire... Voilà. Non, voilà, Non, je suis d'accord avec toi. Non, je suis d'accord avec jusqu'à toi. preuve du C'est ce que je contraire, dis. il y a la présomption d'innocence. Je suis d'accord avec toi. Et non seulement la présomption d'innocence, on n'expose pas, même les gars qui ont commis des délits ou des crimes, on ne les expose pas comme ça, tant que quand même leur culpabilité n'est pas quelque chose qui est soit Avéré. validé par la justice. Donc ça, c'est autre chose. Mais ce qu'on dit là, vous filmez quelqu'un, ce qu'on dit, vous filmez quelqu'un, peu importe que vous l'exposiez sur les réseaux sociaux, ça c'est une autre chose. Mais le fait de filmer déjà un policier, Dans quel but? il faut que vous le fassiez dans un contexte particulier. C'est ce qu'on veut juste dire. C'est pas juste, je vois un gars qui est en train de réguler la circulation, ou bien je vois le cargo des policiers qui est en train de passer, ils sont assis là dans le cargo, je les filme. C'est ça qu'on vous dit. C'est ça qui est interdit. de policiers. Voilà, les policiers sont dans le cargo, fieré, l'eau, bien machin, et puis on filme. C'est ça qu'on veut faire comprendre. Mais quelqu'un qui est en train de commettre un acte, vous le filmez, mais sauf que c'est un élément de preuve que vous allez verser à une procédure judiciaire. Voilà. Merci. Ben voilà. Ben voilà, vous êtes d'accord? Ça fait un peu calme, s'il vous plaît. Là, je vais rejoindre une partie du propos de Daouda. Je pense que ce communiqué fait certainement suite à ce qui s'est déroulé avec l'épisode des jeunes en moto. Là. Moto, là. Voilà, parce qu'effectivement, là, il y avait une intention de nuire. D'autant qu'eux-mêmes, ils étaient déjà en infraction. Voilà, donc, comme pour excuser leur faute,
ils ont voulu, comme on dit, se livrer à cette provocation-là. Maintenant, il faut que l'on sache ce que veut la police, parce que le commissaire du gouvernement a clairement dit que l'on pouvait filmer les policiers. C'est deux sons de cloche différents. Voilà, exactement. Donc il faut savoir quelle est la conduite qu'on peut, qu'on peut tenir. Je suis pas d'accord. Il n'a pas dit, il n'a pas fait un communiqué. Fini, moi je vais réagir par rapport à ça. Oui, je peux. Non, il finit d'abord. Je n'ai pas terminé, les amis. Hein. Depuis, vous êtes en train de vous bagarrer là. Voilà, donc bon, voilà. Donc on a deux sons de cloche qui sont totalement différents. Donc il faut savoir ce que veut la police finalement. On filme ou on ne filme pas, monsieur? Non, monsieur le commissaire du gouvernement, ce qu'il a dit, Voilà. on va le Dites-nous, rappeler monsieur le porte-parole. ici. Voilà, le porte-parole, s'il vous plaît. Parce que Je peux vous ne faites pas que de la bagarre, Il a ou de la dit, bagarre, vous faites de la bagarre si d'idées. vous ne voulez pas qu'on vous filme, arrêtez de faire des bêtises. Voici ce qu'il a dit. Ça ne veut pas dire filmer les policiers autant que vous Mais pouvez. c'est ce Non, que ça veut dire. ça veut dire, non, l'idée c'est les bêtises. Si vous êtes en train de faire une bêtise, Ouais. sûrement qu'on va vous filmer. C'est ça qu'il est en train Mais d'expliquer. André, ce que je voulais te dire aussi, c'est que le texte de loi, en fait, les textes de loi sont assez clairs en fait dans la matière. Déjà, filmer un policier en tenue, ce n'est pas un délit, parce que ce n'est écrit nulle part dans la juridiction ivoirienne que filmer un policier est un délit. Ça, c'est le- Je termine, Brice, pour ne pas que je perde mes idées. Donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième point qu'il faut prendre en compte, c'est que déjà, le policier est dans un lieu public, dans la rue, dans des attributs publics. Donc, quiconque a envie de filmer, il peut filmer clairement. Je termine. Là, après, si vous j'ai terminé, vous pouvez dire. Maintenant, pour aller plus loin, parce que quand moi je regarde ce communiqué de ce poste de la police, de la direction générale de la police, en fait, c'est très dangereux dans la mesure où aujourd'hui, on nous dit on ne filme pas un policier dans l'exercice de ses fonctions et puis pour ne pas nuire à son image. Mais allons plus loin. C'est de l'intimidation pure et simple de la part de la police, ça c'est le 1, parce que ça met en danger deux de nos libertés qui sont très fondamentales. La liberté d'expression et la liberté de la presse. Parce que moi, Daouda Coulibaly, j'ai été tabassé, malmené, pour les mêmes faits, justement, et c'est ce que j'ai reproché, justement, à la police. Je leur ai dit... Ils avaient déjà préparé la photo. Non, soyons justement, courts. non, je termine. Soyons courts. Non, Oui, parce je que- serai court. Quand Élisée parle, vous ne le coupez pas, permettez que... Non, tu m'as coupé, non, tu m'as coupé, s'il te plaît, Permettez que je j'en prie. termine au moins. Non, j'en prie, non. D'accord. Tu vas pas dire quelque chose qui n'est pas vrai. Permettez-moi. Sur le plateau, vous ne parlez Voilà. pas tous ensemble. Parce s'il vous plaît. qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, il y a le droit à l'image. Dans les questions de droit à l'image, Oui. toute image, que ce soit vidéo, qui rentre dans le cadre de l'information, on peut filmer. Il n'y a aucun... C'est même pas un délit. Et je te le dis de façon claire. Mais est-ce et de qu'on peut façon arrêter simple. de faire On faut a réagir. bien compris, Voilà. on a bien compris tout Brice. ça. Oui, non, la question que je Élisée veut posais, réagir. c'est que dans les propos de... Ça va être très court, ma réaction face à Daouda. C'est très court. Daouda mélange tout. Et dans tout. Il Mais mélange c'est tout. comme vous appelez mélanger tout. Non, Mais mais on va Daouda, est-ce qu'on peut répondre quand Daouda a posé une demander question conseil à un avocat avant Attendez. de Mais donner bien ses sûr, propos. Est-ce qu'on peut répondre à Daouda quand il a posé une question Daouda mélange tout entre le travail de la presse et puis le travail Du citoyen du lambda. citoyen lambda. Mais justement, tu Daouda, parles c'est du une travail du confusion citoyen terrible. lambda. Oui, André, mais tu parles du travail du citoyen lambda. Oui. Aujourd'hui, tu sais, tu es d'accord avec moi que la parole du policier fait foi. Qu'est-ce que le citoyen a pour se défendre vis-à-vis d'un policier dont la parole fait foi? Mais attends, on a une question pour vous. On a une petite question pour vous. Oui. Vous avez dit tout à l'heure que filmer est un délit, n'est pas un délit. Mais qui a dit dans ce message que filmer était un délit? On ne filme pas Ça écrit un où? policier, la phrase est claire, on ne filme pas. C'est pas on ne filme pas, vous arrêtez si on ne filme pas. On n'a pas dit qu'on ne filme pas. Dans on dit l'exercice de qu'on ne ses filme fonctions, pas un dans policier le dans but- l'exercice de ses fonctions dans le but de nuire à c'est- son image. Mais justement, c'est Vous pourquoi... vous arrêtez sur une seule partie Mais du c'est mot. pour cette raison qu'on t'a posé la question à toi, et j'ai même tout le monde a posé la question. C'est quoi nuire à son On image? a passé du temps ici à Mais expliquer. justement, Mais Daouda, Mais pourquoi, à un là, instant, c'est quoi nuire? Daouda, Parce que moi, je te le dis, Daouda, s'il te dans ma plaît, voiture, pardon. depuis que j'ai eu des problèmes d'être démêlé avec la police, Oui. mais sur mon tableau de bord, dès l'instant qu'un policier m'arrête, je commence à filmer. Oui, mais qui vous en veut pour ça? Voilà. Est-ce qu'on va m'interdire de filmer pour ça? Je vais filmer. Non, Mais Daouda. parce que c'est pas quand un délit. vous filmez, est-ce que Daouda. quand vous filmez, Daouda, est-ce que quand vous filmez, c'est dans l'optique de nuire à l'image de ce policier? Mais c'est dans l'optique de me protéger au cas où il y a problème. Donc, Non, c'est pas mais pour il a nous. raison, C'est oui, pas il a pour- c'est pas pour raison. lui. Donc ça va dans le but de nuire. Donc ça va dans le but Daouda, de nuire. Daouda, je pense Daouda, que on se comprend, Daouda, mais il faut qu'on voilà. s'écoute un peu. hein. Je pense que ce sera très intéressant de s'écouter. Mais oui, on s'écoute, je vous écoute. monsieur N'écoutez André. pas juste, ne filmez pas un policier. Et pas tout ce que vous avez dit, non, c'est de l'intimidation. Excuse-moi, Daouda, c'est en dessous de tout sens. Il n'y a pas d'intimidation ici. La vérité, c'est qu'on ne filme pas un policier dans le but de nuire à ce policier. Est-ce que ça, on peut l'entendre? Oui, moi je l'entends. Bon, c'est tout, c'est de ça qu'il s'agit. Oui, mais Maintenant, c'est- si vous êtes
dans un rapport avec un policier, et que, par exemple, je donne un exemple, un policier vous arrête, vous êtes dans votre véhicule, et le policier attend que vous descendiez pour aller le voir, sachant que l'automobiliste doit rester dans son véhicule pour que le policier arrive vers lui. Donc, manifestement, vous pouvez déjà vous mettre dans un état de crainte. Vous pouvez allumer votre caméra, histoire de voir ce qui va se passer. Il y a pas de, vous ne cherchez pas à nuire à quelqu'un. Mais ce qu'on vous dit, on vous donne des exemples. Vous voyez des policiers passer, vous vous dites, bon, voilà, ils sont dans des tenues. Oui, je lis un message sur nos pages de réseaux sociaux. Wilfried Kokwa nous dit, et c'est d'ailleurs ça qu'on voulait craindre avec Daouda, c'est dans quel pays on ne peut pas filmer la police. Les Ivoiriens vont juste retenir, on ne filme pas la police. Alors que le message ne dit pas qu'on ne filme pas. Le message, il est... Mais Brice, excuse-moi, mais moi, je vais aller même plus loin. Ça veut dire que la police, en fait, en publiant ce communiqué, n'a fait que dire quelque chose, un principe qui s'applique à tout le monde. Moi, je pense. Tu ne peux pas filmer un citoyen lambda dans le but de lui nuire, de nuire à ce citoyen. Logiquement, il est capable de porter plainte. Qu'est-ce qu'on appelle nuire? Tu peux permettre qu'on finisse au moins. Ce qu'on appelle nuire. Attends, je vais te donner un exemple. Vous êtes chez vous à la maison, vous êtes chez vous à la maison, quelqu'un prend son téléphone, vous êtes torse nu, vous êtes en short, il filme et il balance sur les réseaux sociaux. Mais ton exemple ne tient pas, Brice. Tu dis chez moi à la maison. Tu dis chez moi à la maison. Chez moi à la maison, c'est ma propriété. Non, c'est ma propriété privée. Mais dès l'instant qu'on est dans le domaine public, a envoyé des propos de Ange Kessi qui, je pense, précise un peu l'angle. Concernant la prise de vidéo, de photographie des éléments des forces de l'ordre, il faut faire très attention. Il est interdit de filmer des éléments des forces de l'ordre dans leur vie privée, quelles qu'en soient les raisons. Par contre, dans le cadre du service ou à l'occasion du service, si des faits constituent des violations graves des droits humains, bastonnade, tracasserie, extension de fonds ou raquette, tout acte qualifié de délit, contravention ou crime commis, le fait de filmer peut constituer une preuve de l'infraction au cas où il y a dénonciation ou plainte. Toute force de l'ordre qui s'interpose ou fait de la rétention en bloquant ou en détruisant un portable ayant servi à filmer s'expose à une répression sévère de la loi pour entrave à la justice, destruction de biens ou de Daouda de qui vol. disait qu'il n'y avait pas de... Mais qu'est-ce que Daouda a du mal à comprendre entre Non, en le fait, c'est fait de l'interprétation filmer de nuire, un policier... certainement. Mais justement- Pardon, excuse-nous. Qu'est-ce qu'on a du mal à comprendre dans le fait de filmer un policier qui est en train de commettre un acte, comme tout citoyen qui commet un acte délictueux, on le filme. Mais quand quelqu'un, qu'il soit dans l'espace public ou privé, moi, si j'ai décidé de faire du sport, que je suis torse nu, puisque vous parlez de l'espace public, ça va vous plaire. Vous pensez que vous avez le droit de me filmer? Mais si j'ai ma caméra, que je filme, que tu passes dans mon champ, tu seras filmé en temps réel. Qu'est-ce qu'il raconte? Merci. Même en France, ce débat a eu lieu. Daouda, si Très récemment. Mais Daouda, vous parlez de droit à l'image. C'est vous en plus qui parlez de droit à l'image sur ce plateau. Oui, si tu me permets, Oui, Daouda, voilà. si André décide, après avoir vu sa vidéo postée sur ta page Facebook, décide de porter plainte, il va gagner. Non, on va y aller au qu'il n'a pas procès. le droit. Parce que je ne peux pas comprendre que techniquement, moi je prends un exemple. André, il est le rédacteur en chef de Life. Directeur de l'information. Directeur de l'information. Et il a un de ses journalistes qui va filmer un reportage. Et pendant ce temps, M. Alain Toussaint se promène torse nu, en train de faire son footing, son jogging. Franchement, excuse-moi, il n'y aura aucun procès Non, parce que pas tu es en tant passé... que journaliste, en tant que personne lambda qui filme une autre personne. Mais justement, imagine-toi que je fais un blog, je fais ma vidéo et tu passes dans la rue, torse nu. On me colle un procès pour ça, mais qu'on aille au procès. Mais attends, de quoi il parle en fait? Non, mais c'est ton exemple que je prends justement. Parce que vous prenez des exemples qui sont un peu compliqués. Non, faut pas prendre pardon, excuse-moi. Oui, on va mettre fin à tout ça. On va mettre fin à tout ça. D'accord, je vais mettre fin à tout ça. Pardon, juste une phrase. Vous dites Daouda. Mais là, tu vas pas m'insulter encore. Non, pas t'insulter, mais Ah, bon, moi l'injure. Ah oui, parce que je ne comprends rien, je suis un peu bête. Non, je suis désolé. Faites attention à mais Daouda. je pense que en matière de construction des arguments, on a un souci là, Daouda. Excuse-moi. Tu ne peux pas dire, je suis en train de filmer. C'est comme il y a une caméra qui filme. Je suis hors champ de la caméra. Je viens, je mâche la caméra en étant nu. Et puis je me plains, je dis la caméra m'a filmé. Mais enfin, c'est une question de bon sens. Non, là, tu es en train de changer. Là, c'est ce que tu dis. Tu changes ton Tu dis que tu es en train argumentaire. de filmer, André Bois est venu passer dedans nu. C'est pas ce que tu as dit tout à l'heure. Oui, mais c'est ce qu'on te dit. Mais c'est pas la même chose que d'aller André Bois. Délibérément. André Bois est en train de faire son Finalement, sport. je pense qu'on est en train de Mais faire le qu'est-ce qu'il débat. n'écoute pas, C'est toi lui qui mélanges tout. C'est toi qui on mélanges ne tout. filme Ok, pas d'accord. un policier. Non, Allez, toi qui je vais mélanges revenir. Non, la phrase, va relire la phrase, Non, finis dessus. mais je vais relire la phrase. Voilà, finis Parce que dessus. j'ai l'impression que comme la phrase a été scindée en plusieurs, les gens ne la comprennent pas. La phrase dit, on ne filme pas un policier
dans l'exercice de ses fonctions dans le but de nuire à son image, à quoi n'est pas à demander. C'est tout. Point. Mardi conseil. On passe à autre chose. En tout cas, on retient que c'est de l'intimidation pure et simple. Non, je non, retiens, toi c'est pas seul, on tu le retient. dis. Bon, moi, je retiens que c'est de l'intimidation et ça va à l'encontre de nos libertés Non, vous la vôtre. d'expression Cordial. et de la presse. Voilà. Daouda, il faut Je évoluer, pardonne, hein. mais je n'oublie pas. Il faut évoluer dans l'argumentaire. Non, mais Daouda, il dit, au regard de ce qu'il a vécu, il pardonne, mais il n'oublie pas. Donc on comprend bien. Là, c'était un abus. Mais on comprend le positionnement de Daouda. Parce que c'est dans le même contexte que ça s'est passé. On était devant la CEI, devant le carrefour d'un camp, on filme, on me dit Et non, tu on étais filme pas. journaliste, bien Oui, sûr. et j'avais tu étais ma dans carte de l'exercice tes presse. fonctions, et eux aussi, ils étaient dans l'exercice de leurs fonctions. De me Mais pour le tabasser, coup, ils me étaient en train molester. Non, mais pour le coup, ils étaient en train de faire quoi? De protéger un espace. Et en ce moment-là, le journaliste a le droit de filmer. D'accord. Voilà. Bon. Merci, Brice. Je vous en prie, Daouda, mais vraiment, c'est très très bien. Bon, allez les amis, on va parler justement de réconciliation un peu sur ce plateau, hein, quand même, vous voulez bien? Oui, pourquoi pas. C'est important. Ça vous fait sourire, là, j'aime bien quand vous avez ce petit sourire de coin. Bon, allez, c'est Charles Blé-Goudé qui invite les Ivoiriens à promouvoir la paix. Voilà. Bon, alors, Charles Blé-Goudé, à l'occasion donc de la Journée internationale de la paix, donc, évoquait donc la situation en Côte d'Ivoire. Il recommande justement d'y aller avec le cœur, d'y aller franco. Hein, D'être Élysée. sincère. Voilà, c'est que ce ne soit pas une paix qui reste que sur les lèvres. Il faut que la paix soit un vrai comportement. Il faut que la paix, cette paix-là, on y aille avec le cœur. J'aime bien l'expression, avec le cœur. Oui, je pense que le président du Congrès, le président du Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples, le COJEP, Charles Blé-Goudé, comme vous l'avez dit, invite vraiment les Ivoiriens à s'investir davantage dans la paix. Je crois que c'est le message même qui n'a cessé de passer depuis qu'il a été libéré, hein, depuis qu'il a été acquitté définitivement. Il a même projeté, lorsqu'il sera en Côte d'Ivoire, de faire une tournée dans ce sens-là, vraiment pour encore appeler à la paix, appeler à la réconciliation. Moi, je retiens juste que quelqu'un comme Charles Blé-Goudé, pour ce qu'on sait déjà en Côte d'Ivoire, l'histoire, on ne va pas revenir dessus, mais tout ce qu'il a vécu après la prison, quand quelqu'un comme ça vient donner de telles paroles, je pense que c'est des choses quand même qui ne doivent pas passer comme des lettres mortes. On doit pouvoir marquer un arrêt et puis essayer d'écouter ça. Moi, je fais un rapport entre ces propos. Et puisqu'il a dit en sortant de la prison, on ne sort pas de la prison comme on en est entré. Ou bien on ne sort pas de la prison comme on sortait d'un dîner, quelque chose de ce genre. C'est dit que quelque part, il a pesé, il a compris un certain nombre de choses. Et quand il dit ça, je crois qu'il ne fait que dire ce que la majorité aujourd'hui des Ivoiriens espèrent. C'est vrai qu'on a des engagements politiques, c'est vrai qu'on a des adversités politiques, on a un certain nombre d'engagements au plan politique, mais il ne faut pas qu'on perde l'essentiel qui est la paix. Et je crois qu'aujourd'hui, Charles Blé-Goudé ne fait que, comme je le dis, répéter ce qu'il a l'habitude de dire. Et nous, on ne doit pas rester insensible à ce genre de messages. On ne peut juste que lui dire merci et puis encourager les autres à lui emboîter le pas, à donner toujours ce message de paix. Alain Toussaint. Oui, Brice. Sur la question, donc, justement, Charles Blé-Goudé rentre en Côte d'Ivoire, Inch'Allah, tout se passe bien dans quelques jours. Avant son retour, eh bien, il partage ce message-là, et c'était bien sûr à la faveur de la Journée nationale de la paix, d'une Côte d'Ivoire en paix, mais surtout d'engagement fort, aller au-delà des mots, comme il dit, aller au-delà de la tête, il faut aller avec le cœur. Tout à fait. Moi, je retiens la phrase qui est citée dans sa déclaration. La paix n'est pas un calcul. N'allez pas avec la tête, allez avec le cœur et laissez-le exprimer son art. Quelle emphase. Ce n'est pas mal. Et je retiens aussi que c'est l'un des rares politiques issus de l'opposition à s'exprimer par rapport à cette journée nationale de la paix, parce que c'était un peu silence radio. Hein. Certains sont allés à Dieucoué. C'était à Dieucoué. C'est ça, à Dieucoué, et d'autres, en revanche, se sont murés dans un silence. Cela veut dire que la question de la réconciliation, de la paix, continue encore de diviser. Et Charles Blé-Goudé, qui est une personnalité dont on connaît le parcours, qui s'engage pour la cohésion sociale, je pense que c'est quand même un acte important. Il rentre dans quelques jours et on attend de voir sur le terrain l'attitude qu'il aura, la posture, non plutôt la position qu'il aura voilà, vis-à-vis... J'oublie le message d'Abdoul Koné. Blé joue avec vos esprits. Le chien ne change pas sa manière de s'asseoir.
Oui, une manière de dire que c'est le chameau qui se moque du Non, mais dromadaire. mais bon. chacun est libre de penser ce qu'il veut. Ça, c'est son point de vue. Mais son point de vue n'est pas une vérité, n'est pas la vérité. C'est sa vérité à lui. Moi, soit c'est ce genre de propos justement qui c'est dommage. On fait un pas en avant, on fait 10 en arrière. Mais qu'est-ce qu'on a à perdre? Qu'est-ce qu'on a à perdre d'un jour se dire que ce que les gens disent là, ça vient du fond de leur cœur, acceptons et puis avançons. Qu'est-ce qu'on perd? En fait, il faut juste leur donner le bénéfice du doute, tout simplement. Voilà. Alors, justement, je ne souhaite pas que vous ayez cette réaction. Enfin, ce n'était pas votre réaction que j'attendais. J'attendais celle d'André parce que, justement, quelqu'un écrivait sur nos pages des réseaux sociaux et disait « Tu es COJEP, tout le monde sait. » Donc, quand vous réagissez comme ça, vous donnez du gré à vous. André, vous qui n'êtes pas étiqueté COJEP, votre point de vue sur, par exemple, le commentaire de l'internaute? Non, le commentaire de l'internaute, ça me permet de penser qu'on a un vrai problème dans la façon de faire la politique en Côte d'Ivoire. Parce que quand on est au pouvoir, on le voit avec le parti au pouvoir qui va à Diokwe, qui prône la paix. Et rappelez-vous que cette journée qui existe depuis 1996 n'a jamais été modifiée sous aucun des régimes. Mais une fois qu'on arrive dans l'opposition, on commence à faire comme si la paix, c'était une façon d'encourager le parti au pouvoir. Mais non. C'est juste une question de cohérence. Et c'est là où ce que Blé Goudé fait est intéressant. C'est-à-dire que ce n'est pas une question de je suis dans l'opposition ou je suis au pouvoir. Soit on est attaché à la paix, et dans tous les contextes, dans toutes les conditions, on en parle comme quelque chose d'essentiel, soit, nous, on n'est pas pour la paix. Pour Algérie, on parlait quand même de la journée nationale de la paix. Qu'on ne soit pas d'accord sur les thèmes de la réconciliation, encore c'est un concept, mais on parle quand même de la paix. Oui, voilà, bien sûr. De la paix. Et parce que si vous espérez que le pays, vos concitoyens vivent, j'allais dire, dans l'opulence et beaucoup dans le bonheur, mais la première des choses à espérer pour eux, c'est un pays stable. C'est la paix. Alors, donc, on ne peut pas être là en train de dire autre chose que ce que Blé Goudé. Mais M. Blé Goudé, quand même, il faut que j'intervienne juste une minute. Je pense que Blé Goudé, là aussi, est en train d'écrire sa trajectoire différemment de l'autre partie de l'opposition. Alors, c'est pour ça que, justement, je voulais vous reprendre la parole. Pour revenir donc aux commentaires de l'internaute, il y a, et vous le disiez tout à l'heure, Élisée, non pas pour fustiger le commentaire de l'internaute, mais pour dire qu'il y a encore des Ivoiriens qui ont besoin de preuves, qui ont besoin d'être rassurés quant aux propos de Charles Blé Goudé. Il est bien beau qu'il sorte ces très très jolies phrases, mais peut-être qu'on a envie de le voir sur le terrain parce que quelqu'un écrit, bon, cette tournée, c'est Titi Elogne, c'est peut-être pour faire campagne. On parle de tournée de la paix, mais c'est peut-être pour faire campagne. Donc, à un moment donné, on a aussi besoin que Blé Goudé... On le verra sur place quand il reviendra à partir du 26 novembre. Là où on l'attend peut-être, c'est déjà dans les premiers actes dans cette tournée, d'aller rencontrer ses anciens camarades. Aujourd'hui c'est le PPACI, de rencontrer l'ensemble des partis politiques, en tout cas des acteurs des partis politiques, de rencontrer le président Laurent Gbagbo et toute son équipe par exemple, en tout cas ses anciens camarades. C'est là où on l'attend avant de pouvoir faire cette tournée dans toute la Côte d'Ivoire. Vous avez 30 secondes avant la pub. Non, en fait, ce que j'aimerais dire, c'est que l'internaute n'a pas totalement tort. Parce qu'on a vu des gens qui sont rentrés d'exil, qui ont tenu des propos, qui ont même été rappelés à l'ordre dans le bureau du directeur général de la police. Donc, je veux dire, il a raison. Mais pour moi, je veux dire, sincèrement, il faut accorder le bénéfice du doute à tout le monde, à Blé Goudé. Je pense que je crois que même Blé Goudé, il est bien au courant qu'il a ces défis-là. Il a ces défis-là. Donc, il faut lui faire confiance. De faire renaître la confiance peut-être dans le cœur des personnes qui n'en avaient plus. Bon, en tout cas, il rentre bientôt. Et d'ailleurs, à ce propos, le comité d'organisation de son retour au pays annonce donc qu'il y aura un grand rassemblement à la place CP1. Ça sera très animé. 5000 personnes sont attendues. Donc, voilà. Et puis après... voilà, je vous donnerai le score du match tout à l'heure. Mais bon. Quelqu'un m'a dit dans l'oreillette tout à l'heure, et c'est Marie-Danielle, c'est un mélange de pub et de paix. Elle a dit peb. Nous sommes de retour sur le plateau du Grand Talk. Et vous avez vu, il y a à côté de moi, il y a Madame Bleu. Ils ont à un moment donné estimé qu'ils avaient besoin de lumière. Il fallait que je te guide. Exactement. Pour que tu puisses les modérer, là. Voilà, parce qu'il y avait trop de tension. Trop de grabuge. Trop d'hommes, trop de testostérone. Oui, ça bouge. Bon, Élisée Boloubeu, André Bois, Alain Toussaint et Sa Majesté Daouda sont sur le plateau. Daouda, d'ailleurs, on évoque qu'on dit Daouda, il parle fort aujourd'hui. Il parle bien et fort, précise. C'est ce qu'il m'a dit. Bien et fort. Élisée, tu lui as dit ça? Il m'a dit. Voilà. C'est pas fort seulement. Bon.
faut mettre bien là-dessus d'abord avant de Donc Daouda parle bien et fort. Voilà. Tu vois qu'en dehors de Kevin, c'est pas Kevin seul qui a une balance. Hein. Non, il parle, quand c'est comme ça, il parle de melon, il parle de tout. C'est Le ça. boulard. C'est ça. Bon, alors, justement, j'ai un message de Enoch. Je vais retrouver rapidement le message de Enoch Ekoubi, qui nous félicite, qui félicite Live TV d'ailleurs pour la promotion des films africains, ivoiriens africains. Voilà, donc je vais lire le message. Félicitations à Live TV pour la promotion de nos films RTI, c'est Vaidei en longueur de journée. Avec ça, nous sommes prélevés à 2000 francs. Enoch Ekoubi. Bon, allez, je poursuis. C'est mieux, c'est mieux. Ça va? Oui, ça préfère. Caillou d'oreille. Sur notre plateau, il y a M. Koné Diaby. Monsieur Diaby, Drissa, vous êtes président de l'association des détenteurs de taxis, compteurs et communaux de Côte d'Ivoire. Et donc, à vos côtés, il y a M. Koné Méry, vous êtes secrétaire général adjoint de la même association. Merci à tous les deux d'être sur notre plateau. L'association existe depuis combien de temps? Elle existe en 2007. D'accord, depuis 2007. 2007, existe. ouais. D'accord. Ok. Elle compte combien de chauffeurs, combien de membres, de taxi compteurs, taxi communaux, combien de membres globalement? En principe, le taxi compteur, on a 3000 membres. Parce qu'il y a 10 500 propriétaires de taxi compteurs. Et nous avons 3000 membres propriétaires de taxi compteurs. Dans votre association? Dans notre association. 3000 membres de propriétaires de taxi compteurs? Oui. Parce que globalement, il y a 10 000 taxi compteurs. On a 10 000 propriétaires. Voilà. Sinon, il y a 23 000 taxi compteurs. Voilà, c'est ce chiffre-là que j'attendais. Et qu'est-ce que votre association apporte concrètement à ses membres en termes d'avantages? Quel est son Notre but, c'est parce que les syndicats ont failli à leur mission. Et nous, les propriétaires, nous sommes mis à une association pour pouvoir défendre nous-mêmes nos propres intérêts. Nous sommes des propriétaires, donc nous sommes mis ensemble pour pouvoir défendre nos intérêts. Lorsque vous dites que les syndicats ont failli à leur mission, de quelle manière? Oui, effectivement, le patronat n'a pas trop besoin du syndicat parce que nous, c'est les conducteurs en général qui doivent syndiquer pour venir revendiquer vers les patrons. Mais nous sommes déjà les patrons. Nous devons nous mettre en association pour pouvoir porter plus à notre corporation. Et de ce que je pense avoir compris, c'est qu'en tant que patron, il y a 10 000 patrons, mais vous, dans votre association, il n'y en a que 3 000. À 3 000, oui. Donc il y a 7 000 qui se baladent parce que chacun est libre d'aller où il veut. C'est la liberté d'association. Il se balade dans un taxi. C'est le cas de le dire. Parce qu'il y a d'autres... S'adhérer, ce n'est pas une obligation. Voilà, donc chacun... Là, ce qu'on veut savoir, vous vous plaignez là, vous n'êtes pas content, pourquoi? Oui, nous c'est un cri de cœur, parce que le taxi compteur, là, ça fait plus de 60 ans, et ça fait la fierté aujourd'hui de la Côte d'Ivoire. Et puis dans la zone CEDEAO, disons, il y a plus de 14 pays qui sont affiliés dans une assurance qui est la CIMA. Et c'est la Côte d'Ivoire simplement aujourd'hui qui a ce privilège d'avoir le monopole d'une assurance des taxis. Avec la MATCA. Avec la MATCA. Donc aujourd'hui, ça fait une fierté. Il y a des pays même qui cherchent à en avoir ces assurances-là, mais ils n'arrivent pas à en avoir. Donc dans votre cri de cœur finalement, parce que je veux comprendre votre diagnostic de la situation aujourd'hui. Oui. Qu'est-ce que vous pensez qui ne va pas dans votre secteur? Ce qui ne va pas aujourd'hui, parce qu'il y a de la concurrence déloyale qui ne dit pas son nom. Parce que ça n'a pas commencé aujourd'hui. Nous avons vu qu'il y avait des banalisés intercommunales qui nous faisaient de la concurrence déloyale. Ça fait plus de 20 ans. Nous avons lancé plus de cris de cœur. Il y a eu des arrêts de travail. Les gens ne nous ont jamais entendus. Aujourd'hui encore, il y a eu l'événement de Yango VTC aussi qui est venu. Nous ne sommes pas contre l'évolution du monde. Mais vous voyez aujourd'hui qu'ils ne payent aucune taxe à l'État de Côte d'Ivoire. Mais l'assurance qu'ils ont, c'est une assurance promenade d'affaires. Et que nous, aujourd'hui, nous avons tellement de charges aujourd'hui et nous sommes essoufflés. Donc, c'est pour cela qu'il y a des gens même qui disent que vos taxis compteurs aujourd'hui, elles sont mal vues, ceci, cela. Celui qui a un bagage et puis celui qui n'a pas un bagage, on n'a pas la même manière de courir. Est-ce que vous voyez? Ce n'est pas parce que tu as
vu une jeune fille aujourd'hui, tu l'as pris, et puis maintenant, ta femme qui est à la maison, tu la trouves qu'elle est fanée. Ça, c'est un bel exemple. Voilà. Donc, C'est un bel exemple. Franchement, André, quel bel exemple. Monsieur Diaby, s'il vous plaît, votre plainte, votre récrimination, c'est contre l'État ou c'est contre ceux que vous accusez de vous faire une concurrence déloyale? Non, c'est contre l'État. Voilà. Parce que ceux-là, c'est un autre mode de transport. Et qui n'avait pas de, qui n'avait pas de catégorie. Et aujourd'hui, grâce au ministre des Transports, qui nous a dit que vous vous êtes battus du côté des véhicules banalisés, on n'a pas eu de cause, parce qu'ils n'ont pas de statut. Quand ils n'ont pas de statut, c'est difficile de les freiner. Et effectivement, c'est quoi vous reprochez à l'État justement? C'est quoi? L'État fait quoi? Oui, je voulais ajouter un additif. En fait, ce n'est pas une plainte à l'État, puisque par le passé, nous avons manifesté par des grèves et tout ça, mais l'État a compris notre cri de cœur. C'était plutôt un cri de cœur. Comme le grand frère l'a dit, le président l'a dit tout à l'heure, ce n'est pas pour autant que nous allons délaisser nos vieilles épouses au détriment de ces jeunes filles-là. Vraiment. Aujourd'hui, nous payons toutes sortes de charges. L'avènement des Yango, ça va de l'évolution. Mais on a demandé à l'État qu'ils aient un statut. Et là, il y a eu un décret qui a été pris qui tarde à être appliqué. Voilà, ça, c'est un conseil de gouvernement. Quand ça? Vous pouvez le donner? Ouais, le décret, Oui, le décret, il est là, je peux vous le passer. Le décret, il a été pris en conseil de ministre et là, en son article, en son alinéa 9, vous avez là, c'est la réglementation, ça dit, voilà, les dossiers demandés pour l'agrément de l'exercice du transport même. C'est où ça? Les dossiers demandés d'agrément pour l'exercice d'une activité de soutien d'un réseau numérique est adressé au ministre chargé du transport routier et déposé en autant d'exemplaires qu'il y en a de membres dans la commission d'agrément créée à cet effet auprès de la direction générale de l'autorité de régulation du transport intérieur. Un support électronique est joint au dossier de demande. Le dossier de demande d'agrément comprend un formulaire de demande d'agrément à retirer à la direction générale de l'autorité de régulation des transports. Non, c'est assez long. Voilà. C'est pour ça que... Pour résumer tout ça, vu la lancée du gouvernement, vu les travaux d'Hercule qui sont échoués, le gouvernement a voulu que les transporteurs se mettent ensemble, créent des sociétés pour pouvoir répondre aux demandes des populations. Créer des sociétés du même type que des VTC, oui, Yango et Uber? Oui, les Yango ne sont pas érigés en société, c'est des particuliers. C'est des sociétés, oui. Non, c'est des particuliers, pas des sociétés. En fait, moi, j'ai de l'argent aujourd'hui, j'achète des véhicules, je les mets en concurrence déloyale. Non, je parle de la plateforme, je ne parle pas des véhicules. Non, la plateforme est différente de celui qui exerce le transport. Il faut que ce soit clair. La plateforme, c'est des étudiants, c'est des gens qui ont réfléchi, qui ont mis quelque chose en place. Et aujourd'hui, qui est en train de prendre. Mais le gouvernement, dans la proposition... Le gouvernement, dans la proposition, aujourd'hui, a dit qu'il fallait mettre... C'est-à-dire qu'il fallait que les transporteurs ivoiriens répondent à une certaine norme. Aujourd'hui, quand vous allez dans les grandes métropoles, c'est des grandes flottes. Des transporteurs, il peut avoir au moins une entreprise peut détenir 10 000 taxis. Mais ici, c'est un taxi qui t'entonne parce que les charges sont trop. Très bien. Je reviens à vous tout à l'heure, M. Koné. Oui, je comprends votre cri de cœur, mais en même temps, est-ce que vous n'avez pas d'autre choix que de vous adapter au changement? Nous sommes à l'ère du digital et ces VTC aussi viennent pour combler un besoin. Vous avez parlé tout à l'heure, le président, je vais juste terminer, 23 000 véhicules pour Abidjan, près de 7 millions d'habitants. Vous imaginez bien que c'est un peu compliqué. Et ces VTC, comme les transports, les Baka, les Waroro et autres, viennent quand même apporter des solutions aux problèmes des citoyens. Donc, est-ce que vous n'aurez pas mieux fait de vous réorganiser, notamment changer les véhicules, avoir des chauffeurs qui soient en mesure d'avoir la bonne attitude avec les clients, apporter un service de qualité, plutôt que de vous complaindre? Parce que l'État n'a pas d'autre choix aussi que d'aller dans le mouvement de la libéralisation. Nous sommes dans un marché libre. On ne peut pas administrer l'économie en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas possible de dire que les uns peuvent le faire, que d'autres ne le peuvent pas. Alors, qu'est-ce que vous comptez faire pour justement faire face à cette concurrence des VTC? Très bien. Mais excusez-moi. Avant de compter faire, il faut être en face de quelqu'un qui est en règle. C'est de ce qu'on parle. On n'a pas dit que leur venue est mauvaise. Ce n'est pas de ça que nous parlons.
C'est ça, j'ai dit, celui qui a un bagage, celui qui n'a pas un bagage, on n'a pas la même manière de courir. Alors, pour caricaturer, vous estimez aujourd'hui Nous, que... ce qu'on estime, l'État leur est dit, il doit faire la visite technique 6 mois. Bon, ça, à la limite, c'est l'affaire de l'État. Oui, mais Et c'est à le l'État. décret était déjà pris. Mais le décret était déjà pris. Oui, mais il On demande à ce va qu'il rentrer en soit application. appliqué. On les a donné 1 an Oui. pour se mettre... Oui, mais c'est à l'État de faire la police, c'est pas à vous. Oui, mais Voilà, pendant ce temps, c'est-à-dire, on meurt. L'État n'est Non, pas non, là. je suis d'accord avec lui. Non, tous les vous n'allez trois. pas mourir, vous n'allez pas mourir. C'est l'État qui décide du rythme auquel il va quand il décide de mettre en œuvre des réformes. Donc, vous ne pouvez pas l'obliger à imposer telle ou telle démarche. On dit visite technique tous les 6 mois, mais ils se plieront à cela. Ceux qui ne le feront pas, je pense, risquent certainement des sanctions. Donc, vous ne pouvez pas, je dis, en tant que concurrent, exiger que l'État régule en votre faveur. Ce n'est pas possible. Je vais revenir à Enfin, votre... je pense. Ouais. Je vais revenir à votre réaction tout à l'heure pour clairement expliquer, parce que vous avez parlé tout à l'heure des cris de cœur. Oui. Donc je pense que de façon plus simple, vous allez évoquer tout à l'heure ce cri de cœur, parce que tout à l'heure vous évoquez le fait que vous mourrez. De quoi Non, ils vont s'agit-il? pas Ça sera mourir. juste après une courte pause. Alain Toussaint prie pour que vous ne mouriez pas, et ça va se faire tout à l'heure. Nous sommes de retour sur le plateau des Grands Talks en compagnie de Madame Edith Bro-Bleu, en compagnie d'André Bois, qui se désaltère. En compagnie d'Élisée Boulougoué, de Sa Majesté Daouda, d'Alain Toussaint. Et sur notre plateau, nous sommes en compagnie de M. Drissa Diaby, président de l'association des détenteurs de taxi-compteurs et communaux de Côte d'Ivoire, et M. Koné, vous êtes son secrétaire général. Très, très bien. Donc, vous avez une question juste avant qu'on parte. Non, en fait, ce n'est pas autant une question, mais ce que je n'arrive pas à comprendre, comment est-ce qu'aujourd'hui l'État veut que ces propriétaires des taxis en fait, puissent en fait, lutter contre des individus qui prennent leur taxi, ils prennent des véhicules personnels, qui ont des assurances du personnel, pour les mettre dans le transport. Et pourtant, pour être transporteur, il faut avoir une carte de transporteur. Mais les gens qui n'ont pas de carte de transporteur, comment se fait-il qu'aujourd'hui, ceux-là peuvent exercer le métier de transporteur? C'est la question que je pose à tout le monde, en fait. Ou bien c'est pas bien ça, M. C'est Diaby? la problématique des gars. C'est la problématique, en fait, aujourd'hui. Et je ne pense pas que votre problème, c'est avec Yango ou bien Non, ou bien, Hubert. c'est ce que je voudrais dire. Vous avez vu que nous sommes ici, ça fait beau, c'est joli, c'est quelqu'un qui a eu l'idée de faire ça. C'est ça. Mais je pense qu'il y a des gens qui ont plus d'argent que lui, qui peuvent faire ça. Si chacun faisait ça chez lui à la maison, j'espère que ça n'aurait pas existé. Nous ne sommes pas dans la jungle. Chacun vient ce qu'il fait. Nous, on n'est pas contre ce qu'ils font, mais ils n'ont qu'à aller dans les règles de l'art. C'est ce que nous demandons. Alors, il y a deux options. Voilà. Vous demandez que les autres soient assignés aux mêmes règles, Aux mêmes règles que nous. Premier point. Ou bien, dans votre plaidoyer, qu'on vous allège, vous, tout ce que Non, mais vous... pas qu'on nous allège, non. qu'ils soient effectivement inscrits Soumis au aux mêmes registre règles des de transporteurs. transport. Très bien. S'ils veulent faire Qui du paye la transport, patente qu'ils soient et qui paye l'assurance de transporteurs. 40 000 francs. C'est Parce bien ça. qu'on paye, non, Mais justement, ça, on va comme le revenir Yango là-dessus. en parle, oui. Voilà, justement, c'est sur ça qu'on va revenir. J'ai voulu faire d'abord ma petite introduction pour Oui. dire que je ne suis pas d'accord avec Alain Oui. sur le fait que je pense que l'État régulateur, pour le coup, doit quand même organiser le secteur, je pense, de ce qu'il fait. La beauté de la Côte d'Ivoire, tous ceux qui ont fait les capitales africaines savent que les taxis compteurs d'Abidjan, c'est une vraie marque d'Abidjan. Donc je pense que c'est une bonne chose. Mais là où Toussaint et moi on est en désaccord, c'est que je pense que c'est vrai que l'État ne peut pas administrer totalement le secteur, mais il a besoin quand même de fixer un certain nombre de règles. Et on va revenir sur ces règles. C'est là où ma question, justement, quelles sont aujourd'hui les règles auxquelles vous êtes soumises au niveau du taxi-compteur? C'est quoi que vous devez faire pour être taxi-compteur à Abidjan? D'abord, il faut avoir d'abord la carte des transporteurs. Un. Quand vous avez la carte des transporteurs, vous avez le véhicule. Et maintenant, les francs revois sont venus. Et aujourd'hui, un véhicule aujourd'hui qui sont là, les véhicules aujourd'hui, ça vous fait 14-15 millions pour mettre le taxi-compteur en marche. Vous partez payer la patente. Patente. Ça fait 135 750 francs Très bien. Par année. par année. Oui. Vous avez la carte de stationnement. À la mairie. Au district. Au district, ouais, ce que j'appelle à la d'Abidjan. mairie, ouais. Ça nous fait 18 000 francs par mois, et par an. Ou d'autres seulement prendre la carte des transports à Cupus. Excusez-moi du... Il n'y a pas de problème, allez-y, c'est normal. La C'est carte des information, transports à Cupus. Donc, nous avons une assurance de 40 500. Et ceux qui veulent avoir l'assurance anticipée, ça fait 43 000. Vous avez vu que
Nous devons chaque 6 mois, nous devons faire la visite technique. Chaque 6 mois. Et je peux vous confirmer, un taxi compteur, quelle que soit elle a toutes les pièces à 100%. Parce qu'un taxi compteur, ce n'est pas comme les taxis de communes où il y a une trajectoire, il y a des gens qui peuvent les arrêter. Non, non, non. Le taxi compteur, quand il fait le tour, non pas tous les policiers vont les prendre. Et puis aujourd'hui, les taxis compteurs deviennent encore des vaches à lait. N'importe quel agent de police qui voit un policier, un taxi compteur, on l'arrête. Même souvent, ils font la visite technique même sur le taxi compteur. Sur place. Mais où allons-nous? Nous, au moins, qui payons les taxes à l'État de Côte d'Ivoire pour aider les fonctionnaires, pour pouvoir payer les fonctionnaires. Mais s'ils veulent venir nous aider, ils n'ont qu'à aider l'État de Côte d'Ivoire. C'est ça nos problèmes. C'est ce que nous sommes en train de demander. C'est un cri de cœur. Parce qu'à chaque fois, nos jeunes frères veulent faire arrêter les véhicules, ceci, cela. On a dit qu'on n'a qu'à quitter dans ça. Donc, ce que vous attendez en ce moment, c'est l'application. C'est l'application. L'application de ce décret. Justement, parce qu'il faut qu'on rentre dans ça. Parce que voyez-vous, qu'est-ce qu'il impose, etc. Je voulais expliquer un petit truc. Aujourd'hui, demain, vous pouvez vérifier, hein, même ce soir. Il y a des taxis, disons, des Yango, appelés Yango, qui n'ont même pas l'application Yango. Les VTC. Ils sont peints en couleur orange de taxi. D'accord. Et comme c'est des anciens chauffeurs de taxi, ils connaissent comment ça se passe. Quand ils voient un client, ils s'arrêtent, vous allez où? Et vous négociez. Mais ce type de... Comment on appelle ça? Ce que vous évoquez, c'est une forme de concurrence déloyale, parce que je lisais le commentaire. Oui, c'est ce qu'on a dit. Je lisais un commentaire qui disait que oui, mais vous, les taxis, vous êtes chers par rapport au VTC. Mais si parce que vous avez plus de charges, vous avez besoin de rentabiliser une activité commerciale, contrairement à d'autres qui n'ont pas les mêmes charges, ils seront beaucoup moins chers. Ce n'est pas vrai. Non, attendez. Ce n'est pas vrai. Monsieur Diaby, juste rajouter... Non, peut-être que vous êtes en train de prendre votre défense quand même. Moi, je veux rejoindre ce que dit l'internaute. J'espère que j'ai bien compris. Mais justement, ça, c'est quelque chose qui est défendu en économie. C'est-à-dire qu'à partir du moment où quelqu'un vend en dessous de la valeur du marché, ça veut dire que quelque part, il y a un problème. Soit il ne paye pas les mêmes taxes que tout le monde. Mais pourquoi on a le droit de vendre... Bon, alors ce que je vous propose, justement, il faut qu'on poursuive le débat. Vu que le débat nous semble très intéressant, on marque une pause. Et juste après, on aura l'occasion de revenir sur le débat. Je lis avec la réaction de nos internautes et aussi, certainement, la réaction de quelqu'un du domaine des VTC. À tout à l'heure, ça promet. Nous sommes de retour sur le plateau du Grand Talk. Vous avez vu en train de donner conseil à cette femme. C'est mardi conseil, comme les policiers. C'est mardi conseil à Madame Bleu. Franchement, faut pas la voir comme ça avec ses airs de gentil là. Bon, ça va. Je trahis pas des secrets. Tu sais, mes lunettes. Voilà, tes lunettes cachent beaucoup. Alain Toussaint, André Bois, Élisée Bolouboué, Samadji et Daouda sont en notre compagnie pour le Grand Talk. Et puis, sur notre plateau, je vous l'ai promis, nous avons M. Diaby Idrissa, président de l'Association des détenteurs de taxis compteurs et communaux de Côte d'Ivoire, et M. Koné-Méry, vous êtes secrétaire général de la même association. Vous êtes sur notre plateau aujourd'hui pour évoquer ce que vous appelez un cri de cœur, parce que vous estimez que vous êtes face à des problèmes, vous êtes face à une concurrence qu'on pourrait juger déloyale, mais des difficultés que vous rencontrez. On va évoquer le fameux décret qu'on a en main ici. On a eu le temps pendant la pub de le scruter, pendant le JT. Votre souci concernant, est-ce que vous avez ce décret est-ce qu'il vous pose un problème dans sa rédaction ou bien dans son application? Quel est le problème avec le décret, s'il y en a en tout cas? Il n'y a aucun problème avec le décret. C'est seulement la mise en application qui pose problème parce que ça tarde. Et ça ne nous arrange pas. Lorsque le décret est sorti, vous avez parlé avec le ministre des Transports, il vous l'a dit. Et combien de temps avait été évoqué pour la mise en application? Ils ont donné 1 an pour qu'ils puissent se mettre en règle. Ça fait 1 an aujourd'hui? Oui, ça fait 1 an. Ça fait 1 an? Bientôt. Ouais. Bientôt? Ouais. On n'a pas encore atteint 1 an ou ça fait 1 an? Oui, mais parce qu'on connaît l'Africain. Non. L'Africain. Avant de parler d'Africain, il y a une jolie femme. Est-ce que ça fait... Attends, le décret date... On va lire. Le décret date du 15 décembre 2021. Effectivement, voilà. On n'est pas encore en décembre, ça ne fait pas encore 1 an. Nous sommes à la fin de décembre. Ça me fait passer... Il n'est pas encore minuit. Écoutez, Brice, on sort tellement d'argent par jour que c'est énervant. En fait, c'est trop, ça prend trop de temps. Il y a tellement de choses à réguler. Oui. Regardez, je vous prends le cas de la plaque d'immatriculation simplement. Si le chauffeur doit payer quelqu'un qui fait le tour d'Abidjan et à chaque barrage, il doit se sortir d'affaires,
parce que sa plaque n'est pas encore prête. Vous avez un code barre sur la plaque d'immatriculation. C'est en caoutchouc. Au fur et à mesure qu'on lave le véhicule, ça se détériore. Alors qu'il y a une loi qui a été prise pour dire non, la plaque d'immatriculation, le défaut de la plaque est la plus grave des infractions. Ouais. Donc, il y a problème. Monsieur Diaby, Moi, je voulais oui, plutôt oui, suggérer, allez-y. profiter du plateau pour suggérer. Aujourd'hui, nous avons une entreprise ici qui a réussi à, on va dire quoi, une plateforme où le transporteur, moi, quand je rentre dans ces services, je peux faire à la fois mon permis, ma carte de guichet transport, unique, c'est ça? tout. Et puis je ressors. Mais pourquoi ne pas lui confier la plaque en même temps? Il ne s'occupe pas de la plaque déjà? Il ne s'occupe pas de la Non, plaque. Non, la plaque est posée par La ceux SICTA. qui font la SICTA. Mais ce n'est pas la SICTA, le C'est concessionnaire de la SGL. plaque, c'est la SICTA ne fait que poser. Ne poser, ne fait Je ne que sais même pas poser. qui fait la plaque. Hein, vous avez une boutique à Bobo où on va payer, et puis bon, le Ouais, ça reçu, va si vite, on ne ça. fait que prolonger, finalement. Donc, moi, c'est un Même cri quand, de vous avez, cœur. même quand vous avez le reçu, vous subissez des tracasseries policières. Ah ben, le reçu, à la longue, tu vas finir par le perdre. Bien sûr. Même pas peut-être même. À chaque fois, il faut le présenter, faut c'est quitter énervant. peut-être d'Abobo, aller à Vridi pour aller mettre un cachet parce que la date Pourquoi on est puisse périmée. le prolonger? C'est beaucoup de Donc, tracasseries. c'est chaud. Et ça ne s'applique pas aux Et les mêmes transporteurs taxis seulement. encore, l'agent t'arrête, quand il dit il fait la visite technique, il demande triangle, il demande extincteur. Dans le même taxi. Pourtant, Mais normalement, vous devez avoir tout ça. Ça, c'est effectivement, pas- je suis d'accord. Mais c'est pour cela, nous, on a le passeport vert. Avec le visa, on a des contrôles partout. Mais eux, ils ont le passeport diplomate. Ils n'ont pas de visa dedans, ils sont prioritaires. Mais je Mais vous on est invite- dans un pays Oui. bien ordonné. On a un pays que nous, tous, on a les mêmes droits. Mais quand on a les mêmes droits, prenons nous-mêmes de la même façon. Vous avez l'impression que les VTC ne sont pas contrôlés? Non, pas les pas du VTC tout. seulement même. C'est-à-dire, c'est le VTC même qui est venu même empirer. Il y a les véhicules cercueils roulant, les pique-niques là, qui font 7 places, qui sont là. Il y a les War intercommunales qui paient les cartes de stationnement dans les communes, qui n'ont pas de visite technique de 6 mois. On les a donné même de faire les visites techniques de 6 mois. Ils n'arrivent pas à le faire. Mais quand même, un taxi compteur aujourd'hui... Excusez-moi, justement ce décret-là, qu'est-ce qui va changer exactement? Parce qu'on parle de la non-signature encore. Qu'est-ce qui Le change? décret, il a été Le signé. déjà signé. Oui, Il pardon, a été signé. l'application, pardon. Attendez, avant que vous répondiez, je veux juste lire l'article 22 quand même, du décret qui dit que toute entreprise assurant un service de transport autre que les services exécutés par les taxis communaux et taxis compteurs doit être régulièrement constituée. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le texte nous dit que si on n'est pas un taxi communal et qu'on n'est pas un taxi qu'on dit euro-kilométrique, on doit absolument être constitué. Donc c'est un élément de base même dans le contrôle ou dans l'exercice de l'activité. Donc là, aujourd'hui, est-ce que la mise en œuvre de ça, pour aller dans la question d'Alain, est-ce que la mise en œuvre de ça va se faire? Est-ce que ça va changer vraiment votre rapport avec notre administration? D'abord, ce que nous devons comprendre tous ici, c'est qu'aujourd'hui, le transport, dans quelques temps, ne pourra plus se faire de façon personnelle. Ça, on est passé déjà à cette étape. C'est ça. On a plaidé auprès du gouvernement pour qu'on nous accorde un petit temps pour que les autres puissent se mettre en conformité. Sinon, il était dit à un moment donné qu'on ne pouvait plus faire la carte de transporteur personnel. Il fallait faire la carte de transport de ton entreprise. C'est ça. Parce que quand on est en entreprise, c'est plus structuré, c'est plus susceptible de rentabilité. Il y a quelques jours, nous recevions ici sur le plateau un promoteur de Go taxi, Taxi. de Go Taxi qui disait aujourd'hui, on ne peut pas acheter même un Woro étant une personne physique. C'est que la loi ne Voilà. permet plus de La faire loi ne ça. permet plus tout La ça. loi ne Donc, permet on plus. n'est On plus doit à tout ça. légalement constituer. Constituer. Voilà. Donc C'est ça, vous pourquoi- attendez c'est l'application pour- de C'est tout ça. pourquoi il y a des clauses qui ont été mises pour détailler tout ça. Aujourd'hui, l'appartenance à la profession. On vous dit pour avoir l'appartenance à la profession, il faut constituer si. Mais c'est tout ça en société. Parce que quand tu es en société, tu as déjà ta déclaration au CPC, tu as ainsi ton registre de commerce, tu as patati, jusque-là. C'est tout ça qu'on te demande ici. Donc, quand tu n'es pas en entreprise, c'est comme aujourd'hui, on dit un policier ne peut pas faire le taxi. Mais si tu vas fouiller, ils sont beaucoup qui ont les taxis.
Il n'y a pas que les policiers. C'est vrai, C'est juste un exemple. Non, mais il y a même des animateurs, Voilà, qui font des taxis. Mais c'est- Allez-y, dites-moi. Il faut que la corporation en puisse définir qui est réellement le transporteur, qui peut faire le transport, qui doit faire le transport. Ok. En fait, c'est ça notre cri de cœur. Tout à l'heure, en entame de vos propos, lorsque nous étions en train d'évoquer certainement la responsabilité ou le caractère amorphe du gouvernement vis-à-vis de vos préoccupations, vous avez dit non, que le gouvernement faisait ce qu'il y avait à faire. Moi, je veux juste savoir aujourd'hui, au regard de toutes ces plaintes, est-ce que vous avez un cadre d'échange avec les autorités où vous exposez cette situation et qu'est-ce qu'ils vous disent? Effectivement, ce n'est pas le cas d'échange que ce décret Qui a a été signé. produit ça, qui a permis Parce de que le produire ministre ça. nous a fait comprendre, il y a eu beaucoup de ministres qui ont passé. Ce décret-là, ils n'ont pas pu faire signer. Le ministre nous a promis que ce décret va être signé et ça a été signé. Maintenant, nous avons vu, on les a donné 1 an, on ne voit que rien ne... Ces gens-là ne cherchent pas à se conformer au truc. Maintenant, ce qui est plus grave, ils font la couleur orange, mais il n'y a pas Ils n'ont pas le compteur. de compteur dedans, En fait, ils n'ont pas d'antenne, et puis encore, ils s'arrêtent, hein, parce que c'est les mêmes chauffeurs de taxi qui sont dedans. Parce que je vous explique un peu ce que le président veut dire. Aujourd'hui, quand vous prenez l'application à 1 heure de pointe, c'est-à-dire quand je commande un taxi, on va dire À 17h, d'ici à Abobo par exemple, Très bien. il te donne une cartographie. Et sur la cartographie, tu vas voir, il y a des lignes rouges. Donc, c'est en fonction de ça qu'il te facture. Il peut te mettre 10 000. C'est-à-dire, du rond-point ici à Abobo, il met 10 000 parce qu'il a constaté des points d'embouteillage. C'est ça, c'est ça. Mais le chauffeur, qu'est-ce qu'il fait? Il a une couleur orange sur son véhicule, il s'arrête et il négocie 4 000 francs avec un passager qui est prêt à payer 4 000. Il va le déposer. Il utilise les avantages de l'application. Du taxi. Pour pouvoir prendre des clients sans utiliser l'application. Non, sans utiliser l'application. Maintenant, ça au désavantage du propriétaire. C'est ça, du véhicule. Parce que le propriétaire, lui, le pas propriétaire tracer. vient, le responsable de Yango, Betutu, eux là, ce sont des commerçants. Et ils n'ont pas de véhicule. Ils ne font que vendre leur application. Voilà, ils te font rêver pour te dire que si tu payes un Avec taxi, l'application, tu voilà peux avoir comment tu 40 000 peux francs par jour. ça. Ou bien 60 000 francs par jour. Et toi, tu t'investis payer ton véhicule. Maintenant, ce sont les mêmes chauffeurs. De Des compteurs-là, compteurs là, qui ont plié contre qui ont plié parce que c'est ces Yango-là, ils étaient tous dans le taxi compteur. Ils travaillaient avec les propriétaires des taxis compteurs. Est-ce que vous voyez? Et aujourd'hui, c'est les mêmes chauffeurs-là qui refusaient de prendre leur application aux heures de pointe. Parce que là, il y a l'influence, il y a les clients, mais maintenant, c'est quand il n'y a pas les clients, ils prennent. Maintenant, eux aussi se sont engagés pour pouvoir aller faire des promotions, la promotion de leurs applications. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup. Ce que je déplore, il y a des jeunes qui se vont se faire endetter. Se faire endetter, rentrer dans ce système. Vous voyez aujourd'hui qu'il y a plus de véhicules, aujourd'hui, plus que de passagers. Vous ne pouvez pas faire 10 secondes aujourd'hui sans voir ces VTC-là. Bien sûr. En fait, ce que vous dites, en fait, c'est que Donc, ça voudra on les fait miroiter en fait, des gains. Parce que moi, je suis dans le transport, ça fait plus de 30 ans. Donc, tout dernièrement, il y a des gens qui sont venus gruser nos jeunes frères, plus de 1 milliard et qu'ils sont partis. Parce qu'au moment, les jeunes, ils voient, ils pensent que nous, on n'est pas contre eux. Moi, je suis transporteur, ça fait combien d'années? Vous attirez leur attention, en fait. J'ai Vous leur attiré dites qu'ils sont en l'attention. danger. Si moi qui avais déjà peut-être 50, 60 taxis, quand je vois qu'il y a un nouveau mode de transport qui vient, qui m'arrange, mais je peux rentrer dedans directement. Mais si tu vois qu'on freine, ils sont venus, on a freiné. Mais le destin n'est plus à nous. Le destin, c'est les conducteurs. C'est les conducteurs qui sont devenus nos patrons. Aujourd'hui, les taxis compteurs, aujourd'hui, dans le passé, le taxi compteur, on pouvait faire 60 000 francs par jour. Parce que déjà, on avait un moyen de contrôle. Aujourd'hui, on n'a plus un moyen de contrôle. L'État de Côte d'Ivoire est en train de nous aider. Ils ont fait sortir des taxis ivoires. Même tout dernièrement, ça fait une semaine passée, mais il y avait plus de 50 véhicules qui sont sortis. Mais comment payer ces traites-là s'il y a de la concurrence déloyale? Parce qu'il ne faut pas construire et puis casser la queue. Président. Oui, rapidement, comment vous voyez, parce que vous avez parlé un peu du fait que les chauffeurs eux-mêmes, on va dire, phagocytent, ils sabotent un peu le système, ce système-là. Oui. Comment vous voyez l'avenir des VTC en Côte d'Ivoire? Est-ce qu'ils vont aller sur la durée? Non, ils ne vont pas aller sur la durée. Parce que ce n'est pas commencé sur... Il y avait Taxi Jet. Il y avait Africab.
qui avaient un confort extraordinaire. Où ils sont aujourd'hui? Non, mais, Hein? Oui, Parce que- mais justement, pourquoi on veut réagir? Mais Pourquoi justement- on a la même réaction? Dites-moi. Oui, en fait, c'est ce que je dis, c'est que vous n'avez peut-être pas encore saisi le mouvement qui est engagé avec ce qu'on appelle l'ubérisation, donc le changement, où aujourd'hui chacun peut commander son véhicule, etc. Moi, excusez-moi, hein, franchement, je suis très sensible à tout ce que vous dites, mais quelque part, je pense que vous êtes un peu, vous n'êtes pas bon joueur. Voilà, il y a un marché qui est là, et vous êtes un des acteurs du marché, vous ne pouvez pas imposer à l'État la démarche ni le rythme auquel il doit aller. Il y a des acteurs qui entrent, qui apportent également de la richesse, des emplois et autres, et c'est à l'État régulateur de dire les conditions dans lesquelles on exerce. Maintenant, votre plaidoyer doit être écouté, et je suis d'accord avec vous, l'État doit aller un peu plus vite ou au rythme qu'il aura choisi pour mettre fin à vos souffrances, mais je veux dire, il y a un mouvement qui est mondial. Ce n'est pas seulement qu'en Côte d'Ivoire, mais quand vous allez dans d'autres capitales d'Afrique, vous allez en Europe, en Amérique, etc. Aujourd'hui, il y a ces nouveaux acteurs qu'on appelle les VTC. Donc, il faut vous adapter. Vos taxis, très souvent, sont dans des états, quand même, voilà, pitoyables. Les chauffeurs n'ont pas la bonne conduite, et je parle au propre comme au figuré. Même les VTC voilà, aussi, le bon comportement. Non, mais pour moi, je parle des taxis parce que ce sont eux qui sont quand même les historiques du marché. Donc, quelque part, il faut aussi peut-être une remise en question. Voilà, et peut-être réorienter votre façon d'exercer ce métier qui est très noble. Les taxis d'Abidjan ont une réputation qui dépasse les frontières de notre pays, mais quelque part, il faut aussi que vous vous mettiez dans le mouvement actuel. Le monde change et les taxis d'Abidjan aussi doivent changer, s'adapter. Très bien. Mais une fois qu'on a dit tout ça, quand même, l'État a promis une régulation. Moi, je voulais qu'on s'arrête là-dessus, parce que l'État dit, et ça, c'est pour ça que je veux rappeler quand même les articles, toute entreprise de VTC, parce que justement, la loi dit clairement, toute entreprise de VTC est tenue d'afficher sur les véhicules qu'elle utilise une signalétique laissant apparaître de manière évidente voiture de transport avec chauffeur. Il y en a qui le font, j'ai vu. Entre parenthèses, donc VTC, délivré par les services compétents du ministère des Transports. Il y en a qui le Voici. Donc, si ça existe, enfin, ce que je veux dire, c'est que... Ils sont combien? Il y en a qui le font. Oui, Ils sont mais... combien? Oui, mais en même temps, moi, je ne sais pas, je reviens encore sur la question de la date. Je vais répondre un peu sur sa question. Vous voyez, c'est comme si c'est ça, est-ce que c'est permis de voler? Expliquez-nous ce que vous voulez dire. Moi, je veux dire, est-ce que le vol est permis? La loi interdit le vol. Oui. Maintenant, comme c'est que lui là, parce que nous, on les voit comme ce sont des voleurs. Parce qu'ils trichent. C'est des tricheurs. Un tricheur est un voleur. Donc, si c'est ça, si quelqu'un va voler toi ta télévision, tu dois lui dire, comme tu es pauvre, tu n'as rien, va à la télévision. Moi, c'est ce que je veux dire. Nous, on ne vous dit, on est obligé, on ne les chasse pas. Mais ils ont pris le pas de nos marchés. On a dit, bon, OK, viens, tu vas t'asseoir avec nous, on va travailler. Maintenant, mets-toi en règle. Et ça encore, c'est méchant. Mais ça, c'est à l'État de le faire. Non, ça, c'est pas à l'État. Ou bien, comme c'est l'État, nous aussi, nous n'aurons plus payé les taxes. Il veut expliquer, sur les 23 000... Bon, j'ai une minute pour finir avec le sujet. Sur les 23 000, nous, on n'a que 3 000 chauffeurs. On a essayé de s'organiser. Parce qu'il a dit, le syndicat étant défaillant, les propriétaires ont pris leur destin en main. Et pour pouvoir réguler un peu notre corporation, aider les amis qui ont des difficultés. Parce qu'à la limite, nous avons une assurance. Après un sinistre, comment régler, comment couvrir tout ça. Donc c'est en s'organisant qu'on peut arriver à là. Pour rebondir à la question du frère, il disait tantôt que est-ce qu'on ne doit pas s'aligner à la mondialisation? Je suis d'accord avec vous. Et pour vous dire qu'on est d'accord avec vous, il y a longtemps que nous, on a emboîté le pas. Parce que depuis la crise du pétrole, en 2008, sous le président Laurent Gbagbo, nous avons participé à beaucoup de choses. Et depuis ça, il y a eu des réformes. Il y a eu beaucoup de choses. On nous dit, non, quand les transports de masse vont arriver. Mais quand nous, on venait dire ça à nos camarades hier, on nous prenait pour des fous. Est-ce que ceux-là, ils sont normaux, le transport, le métro va venir ici. Mais ce n'est pas la porte. Très bien. Le métro est là. Okay. Aujourd'hui, la question qui nous inquiète plutôt, c'est qu'est-ce qui va devenir notre transport artisanal face à l'arrivée de ça? Très bien.
Ok, une bonne dans tous les cas, je réflexion. pense que c'est une bonne question. Une Et question de survie, oui. je pense que comme vous avez votre plateforme de discussion donc avec le gouvernement, je pense que vous notez déjà l'avancée avec le décret. Et le décret donc rentre, enfin, il y avait un délai d'attente qui était d'1 an. Tout à Donc, fait. Le décret était signé le 15 décembre. Donc 2021. attendons le 15 décembre 2023. Non, dans même pas 20 jours. Non, Mais on verra à partir de là, est-ce qu'il y aura des 22 mesures 2022. Non, 2022, pardon. il est important d'attirer l'attention C'est de ça, l'État c'est- pour dire bien qu'il sûr, est en ça, train ça. d'arriver à l'échéance. Dans Et c'est ce qu'on est en train de Très faire. Dans 3 semaines. Ok. Dans Et 3 puis semaines, c'est dans le fini. mois de février net, on va commencer à payer les taxes. Mais à partir de Vous ce voyez, délai, nous, on on va va commencer à peut-être payer vous les avoir taxes. pour faire un peu le point, pour savoir après qu'est-ce qui a été revenir, fait, est-ce oui. qu'il y a eu des mesures, C'est est-ce ça. qu'il y a eu des actions pour pouvoir Des vous avancées. aider pour des Et avancées. puis choisissez des lobbyistes On aura forts, l'occasion comme les VTC. de vous recevoir sur le plateau. Hein, ils ont des lobbyistes. Pour parler de Les votre conseillers. situation. Les VTC, Merci beaucoup, c'est les mêmes monsieur chauffeurs des taxis Diaby qui sont Drissa. là-bas. Je rappelle que vous êtes président de l'association des détenteurs des taxi-compteurs et communes Côte d'Ivoire. Merci à vous, monsieur Koné. Merci d'avoir été sur notre plateau. Bon, je n'ai pas de taxi pour vous raccompagner, mais bon, on vous dira merci de cette façon-là. Merci beaucoup, monsieur Méry. Merci. Monsieur Diaby, merci beaucoup. Merci. Voilà. Merci. Pas lui, t'inquiète. Bah, merci. Je dis c'est son rôle ici. Merci. Je le suis chaque fois. hein. Parce que Mais merci beaucoup, monsieur lui, il va à Diaby. gauche, Bon, et puis lui, sans transition. je suis ça à chaque fois. C'est pour monsieur faire. Diaby. Lui, sa question. Moi, je le comprends. Sa question, c'est ceux qui sont dehors. Oui, mais monsieur Diaby, l'émission, l'entrevue est finie. Voilà. Merci beaucoup. Bienvenue à vous, monsieur Diaby. Merci beaucoup. Merci. Merci d'avoir été sur notre plateau. Bon, voilà. À tout à l'heure. Courage. À bientôt, monsieur Diaby. Bon, on vous dit merci d'être passé sur notre plateau. Merci. Allez, au revoir, M. Diaby. Bon. C'était chaud. Ah, c'est ça la Côte C'était d'Ivoire, intense, hein. C'est ça. Madame Bleu, vous rejoignez votre Oui, merci. Ouais. C'est pas grave. Pendant ce temps, on évoque le grand oral du Premier ministre. On va terminer l'émission avec. Le pauvre, il n'a que 7 minutes. Hier, c'était 5 minutes. On peut écouter de la musique aussi en même temps. Oui, pourquoi pas. Tiens, le campus. Arrêtez, faites pas les difficiles sur le plateau, s'il vous plaît. Le Premier ministre Patrick Hachi a évoqué un certain nombre de points. On va regarder une première vidéo pour nous plonger donc, dans le bain de ce grand oral. On regarde cette vidéo à tout de suite. Est développé, qui a les performances que nous avons atteintes aujourd'hui. Regardez que les populations fragiles, les populations qui sont les moins nantis, meurent de maladies bénignes. Aujourd'hui, on meurt de palu parce qu'on ne l'a pas pris assez tôt. On meurt simplement parce qu'en couche, on n'a pas pu trouver une poche de sang à temps ou qu'on n'a pas pu l'acheter. Ce n'est pas acceptable. Aujourd'hui, 80% des mortalités portent sur 10 à 20% des pathologies qui sont des maladies bénignes, pour lesquelles, si vous avez seulement quelques sous, si vous pouvez accéder à des soins de santé dans un centre de première nécessité, vous êtes sauvé. Donc le principe de la solidarité, c'est de dire non, on n'accepte pas ça. Ce n'est pas acceptable pour le président de la République. Le deuxième principe, c'est le principe de l'universalité. Mais on est tous concernés. C'est une question éthique, c'est une question morale. Ce n'est pas un problème de gouvernement, ce n'est pas un problème d'un individu. Où qu'on soit, on est concerné par ça. Vous arrivez dans votre région, vous demandez avec quelqu'un qui a à peine 30-35 ans, il est décédé, vous êtes surpris, dans la pleine fleur de l'âge, on dit non. Avant-hier, il s'est levé, il avait quelques mots de tête. 3 jours après, à peine qu'il a eu le temps d'arriver, on a dit c'est un palu, on n'a pas pu payer l'ordonnance, il est mort. Donc, à ce point sur la CMU. Oui, c'est le point sur la CME. Je pense que pendant ce grand oral, ça a été le lieu pour lui d'expliquer que la CME est basée sur 3 principes, qui est premier principe, la solidarité, deuxième principe, l'universalité, et puis le troisième principe, je crois, je sais pas, j'ai oublié. Hein. Comment? Ok. Vas-y, on va y aller. Non. Donc du coup, Oh, je te taquine. tu me perds dans mes idées. Voilà. Mais il a dit aux gens qu'il savait créer un buzz. Les gens ne devaient pas prendre ça pour faire simplement un buzz. Dans la mesure où aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, 80% de la population meurt aujourd'hui en Côte d'Ivoire de maladies comme le palu, la fièvre, quelques petits bobos et autres. Et qu'aujourd'hui, tous les Ivoiriens devaient se cotiser pour ne pas qu'on en arrive à cette situation où quelqu'un arrive à l'hôpital, on ne peut pas le soigner par manque de moyens. Pour moi, c'était... Voilà. André, votre point, vous, celui qui a retenu votre attention, c'est le point concernant les docteurs. Ah, mais quand même, je voulais réagir un peu. Je sais pas, Vous voulez commenter? Non, allez-y. On va évoquer des points. Oui, mais moi, son intervention sur les docteurs m'a un peu quand même décontenancé.
Docteur André Bois. Non, non, ça n'a rien à voir. Un peu quand même. Une chose est claire, c'est qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a besoin de rattraper le gap au niveau de l'encadrement, du taux d'encadrement dans l'enseignement supérieur. On a un gap important. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous vous retrouvez dans les amphis, 1000 étudiants qui vont être pris en charge par un seul enseignant ou deux, ça pose problème. Et pour y arriver, nous qui sommes ici, on ne sommes pas aux manettes de l'État, mais si le gouvernement, son premier responsable, doit nous dire que non, les docteurs doivent aller se chercher ailleurs, alors que techniquement, il en a besoin pour atteindre justement un meilleur taux d'encadrement. C'est là où je trouve que, en termes de projection et de prospective, moi j'ai une interrogation. J'aurais aimé entendre le Premier ministre nous dire, bon écoutez, moi je sais que j'ai, en philo, j'ai 100 enseignants pour 3000 étudiants. Donc j'ai un gap, mais je ne peux pas les prendre cette année. Voici ma programmation. Ils vont attendre. En 2025, en 2030, j'en prenais 60. Voilà, c'est ce que je veux entendre. Parce que qu'est-ce qu'on fait à l'université? Donc on laisse comme ça, les étudiants peuvent être nombreux dans les amphis, ils n'ont pas les enseignants, et on dit les docteurs qu'ils aillent désormais être policiers et autres métiers. Bon, moi, voilà, je comprends pas. C'était votre point. Okay, on va faire des points. Élisée, le point qui a retenu votre attention? Moi, c'est dans le domaine social. Ouais. Voilà, le Premier ministre a évoqué quand même les efforts qui ont été faits dans le domaine social, notamment avec les subventions qui ont été apportées sur les produits pétroliers de janvier jusqu'à maintenant, suite à ce que nous savons, la crise russo-ukrainienne qui a créé une certaine inflation à travers le monde. Et il a évoqué un peu les efforts que le gouvernement a fait qui, en réalité, ont contribué d'une manière ou d'une autre à préserver un peu le pouvoir d'achat des populations. Il a pris comme exemple, ou du moins comme à titre de preuve, un peu la comparaison à un certain nombre de pays quand même dans la sous-région, et même en dehors du continent africain, où vraiment la situation n'est vraiment pas aussi réduisante. Et il a évoqué, par exemple, comme je l'ai dit, l'indemnisation, le plafonnement des produits, d'un certain nombre de produits, qui a permis quand même de ne pas avoir des marges très élevées et de permettre aux populations de pouvoir faire face à tous ces difficultés de l'approvisionnement là. Il a parlé un peu des actions qui ont été faites au niveau du vivrier, des acteurs du secteur vivrier, qui aujourd'hui sont en train de porter des fruits avec l'abondance des marchés. En tout cas, il a évoqué un certain nombre de situations sur le plan social, et il a évoqué aussi la mesure prise par le chef de l'État, qui aujourd'hui permet quand même d'entrevoir un peu d'embellie, je ne dirais pas une très grande embellie, mais un peu d'embellie. La mesure prise le 6 août, à la veille, voilà, avec tout ce qui a été pris en faveur des fonctionnaires. Et comme il a dit aussi, la prouesse, d'après lui, que le président a réussi en reconduisant la trêve sociale, en obtenant la reconduction de la trêve sociale. Donc ces éléments-là, pour moi, ont montré quand même qu'il y a eu des efforts qui ont été faits sur le plan social, et c'est déjà une très bonne chose. Alain Toussaint. Oui, moi je vais revenir sur le point d'André concernant ces super diplômés. Bon, j'ai entendu le propos du Premier ministre, c'est d'ailleurs la seule partie de son intervention d'hier, je n'ai pas suivi son interview, mais je pense que quand même de la part du chef du gouvernement, ça laisse quand même un peu, ça fait froid dans le dos. Parce que la responsabilité de l'État, vous investissez pendant 10 ans dans la formation d'étudiants, et puis quand ils terminent, vous dites non, il faut aller faire du commerce, aller être gérant de cabine, et puis on cite un exemple, ceux qui ont le BEPC, qui ne demandent pas à l'État un emploi. Non, je pense qu'on a pris un certain nombre de lois qui en fait nous ouvrent des voies, notamment la décentralisation. On a 31 régions, on a 14 districts. 14 districts. Ben, des universités, d'abord, c'est la solution. Voilà, il faut décentraliser les lieux de savoir. Plutôt que de concentrer le personnel enseignant à Abidjan, il faut aller en région. Voilà, je pense que pendant la campagne électorale, beaucoup font de belles promesses, mais après, il faut les appliquer. Et je pense que la Côte d'Ivoire aujourd'hui, pour régler cette question de l'emploi des docteurs, devrait de manière plus active mettre en œuvre les lois sur la décentralisation. Il faut que nos professeurs, nos enseignants aussi, puissent aller travailler à l'intérieur du pays. Très bien. Madame Bleu? J'ai envie de rajouter, mais bon, comme je dois parler d'autre chose. Non, vous pouvez faire un point si c'est le point qui a retenu votre attention. Non, il n'y a pas de souci. Non. Le point qui a aussi retenu mon attention en dehors de celui des doctorants, c'est le fait des docteurs, pardon. C'est surtout le fait qu'il ait mis l'accent sur le besoin de rassurer les populations qui, en ce moment, subissent des tracasseries, des embouteillages monstres du fait de tous les travaux, des chantiers qui sont tous faits en même temps dans la capitale abidjanaise. Et il a voulu les inciter à serrer les dents, à patienter, à être patient en attendant, parce que il nous a fait rêver, je pense, dans son propos, en nous faisant comprendre que lorsque ça sera fini,
On va tous en bénéficier. Un peu, mais après, quand Souffrez ça un peu, ça va aller. Le métro sera bientôt disponible. Par exemple, si vous habitez à Ndautré, vous pourrez faire 15 minutes de Ndautré au plateau. Et ça vous inciterait même à aller habiter, pourquoi pas, dans cette zone à Ndautré. Donc, au point de vue des infrastructures, il a essayé de faire le point de la situation, des projets en cours. Et c'est vrai que moi, j'avais une amie qui me disait, mais je ne comprends pas pourquoi il y a tous ces travaux en même temps, pourquoi on ne les fait pas au fur et à mesure. Ça nous crée beaucoup de tracasseries. Mais il a répondu à cette question. Soyez patient, serrez les dents. Serrez les dents. Bon point. Oui, bien sûr. Oui, c'est bien, c'est bien. Très bien, donc vous avez votre... Oui. Voilà. Bon. Élisée, Pour moi, c'est un coup de cœur. Ah, moi, je ne l'ai pas. Vous avez dit un petit point. Oui, 30 secondes. Oui, 30 secondes. Oui, 30 secondes. Moi, le Premier ministre est revenu un peu sur je dirais la coopération, ou du moins cette complicité avec le secteur privé et le secteur privé, parce qu'il a rappelé encore à toute fin utile que le secteur privé est le pourvoyeur de richesse. Donc aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, on doit changer les paradigmes de sorte que vraiment on ouvre ou on donne plus d'opportunités au secteur privé. Il est revenu un peu sur tous les acquis dans le cadre de la concertation État-secteur privé qui ont permis aujourd'hui au secteur privé d'atteindre un certain niveau. Il est revenu sur le programme PEPIT, qui est un programme qui aujourd'hui nous permettra peut-être d'ici les 5 prochaines années ou les 10 prochaines années d'avoir des PME ivoiriennes, des champions nationaux qui permettront de porter la croissance. Très bien. Je pense qu'il est important d'en Alors parler. globalement, on fait le tour des tables, on termine l'émission. André, coup de cœur, coup de gueule pour le propos de le grand oral. Oui, vous avez votre panneau. Oui, mon panneau. Oui, non, plutôt coup de cœur, parce que mon panneau, plutôt coup de cœur pour l'exercice. Très bien. Je trouve que c'est très très bien que nos autorités parlent comme ça, s'expriment devant la nation face aux journalistes. Madame Bleu. Pareil, coup de cœur aussi pour le fait d'avoir associé aussi les internautes. J'espère que cet exercice, ce type d'exercice va se répéter de façon mensuelle, pourquoi pas, parce que c'est bien que nos autorités puissent échanger régulièrement avec les populations sans filtre. Voilà. Bon, j'ai lu le verbatim, mais je n'ai pas vu la vidéo, sauf cet extrait-là. Bon, il est toujours bon dans cet exercice. Voilà, et puis surtout, tous les chantiers pour changer le visage de la Côte d'Ivoire, je pense que c'est ça le bon point. Très bien. Voilà. Surtout quand on ne vient pas à l'école, on ne critique pas le maître. C'est ça. Vous n'avez pas suivi. Bon, pour moi, c'est un coup de cœur parce que déjà, c'est un exercice de redevabilité et de transparence parce qu'en début d'année, ils nous disent que l'État a besoin de tel nombre de milliards et tel nombre de milliards. À la fin de l'année, il est toujours bon de faire le point et je pense que pour aller dans le même sens qu'Edith Brou, il faut qu'en fait cet exercice se pérennise, pas seulement chaque mois, mais chaque 2 mois ou 3 mois. On nous fait le point de chaque projet, c'est intéressant et ça te montre que ton argent va dans tel projet, dans telle structure. Voilà. Coup de cœur, en tout cas grand coup de cœur, mais moi ce que je voudrais surtout ajouter, c'est qu'au-delà du Premier ministre, la sensibilisation soit faite au niveau de l'ensemble du gouvernement et de ceux qui sont élevés en responsabilité dans l'État pour que ceux-ci puissent prendre la parole de façon publique et expliquer l'action gouvernementale. C'est important. Merci Élisée, merci André, merci. Mais c'est quoi pour toi? Coup de cœur ou coup de gueule? Coup de gueule, coup de gueule. Je n'ai pas été invité à ce rendez-vous. C'est mon coup de gueule. C'est vrai, c'est pas normal. C'est pas normal. Vous serez invité prochainement. Je serai invité prochainement et ça sera peut-être un coup de cœur. Pour l'instant, c'est un coup de gueule, je n'ai pas été invité au rendez-vous. Merci André, merci à Madame Bleu, merci Alain, merci Majesté Daouda, merci à Élisée Bouloubeu et à toutes les équipes techniques et éditoriales. Tout le monde se joint à moi pour vous souhaiter une bonne fin de programme. Nous, on vous donne rendez-vous demain sur ce même plateau pour un autre numéro du Grand Talk. Prenez soin de vous et des autres. Que Dieu veille sur vous, que Dieu veille sur la Côte d'Ivoire. À demain. Bravo.